Si on te dit pas formellement ça c'est interdit, bah c'est que tu peux le tu faire. peux le faire. Je travaille au McDo par exemple, plein de petits boulots en Suisse et tout, pour au final tomber dans le monde du bar. Après on m'a foutu dans le bar et vas-y, fais un mojito. Ok bah nous voilà enfin partis. Yes, Un petit café là, tranquille. Dose, voilà, la petite dose de Caféine, qui fait bien. elle est à bloc. Ok, et ben déjà j'aimerais bien que tu te présentes Ouais, et aussi que tu me dises voilà qu'est-ce que tu fais. ok. Moi je m'appelle Jérémy Pascalin, je suis chef barman maintenant depuis 5 ans dans le bar Les Coursives à l'Auberge du Zoo à Mulhouse. Je suis barman maintenant depuis 5 ans, alors que j'ai passé par plein de petits boulots différents. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait quand même pas mal d'expériences un peu bizarres, entre guillemets. J'ai travaillé au McDo, par exemple. Ah ouais. Ouais, chez Peugeot, en chaîne de nuit. C'était très compliqué aussi. C'était vraiment une expérience bizarre. J'ai fait facteur aussi. Enfin, plein de petits boulots en Suisse et tout, pour au final tomber dans le monde du bar, qui, depuis que je suis rentré dedans, c'est devenu le truc qui me passionne en ce moment, quoi. Enfin, je pense pas que tout le monde cherche un peu plus ou moins le truc qui lui passionne le plus. Et moi, je suis tombé dedans par hasard, juste après le Covid, de base. Et l'ancien barman qui travaillait avant s'était barré. Donc du coup, sur un déclic en plus ou un challenge perso, on en discutait avec mon patron et il me dit ouais, le bar au-dessus, c'est un avion de chasse, personne ne veut le prendre, y a personne de motivé ou quoi. Et moi je lui dis vas-y, sur un coup de tête, je suis chaud à le reprendre. Et il me dit sérieux et tout. Alors il avait plus peur que moi, tu vois, il y croyait pas, moi non plus. Et ça a mis 1 an où c'était très compliqué à refaire une clientèle, et puis surtout moi me former, quoi. Parce que de base, tout ce qui était spiritueux, je connaissais un peu. Mais le monde spiritueux, c'est hyper vaste, quoi. Ouais, parce que toi t'étais vraiment à la base t'étais un peu comme un commis de cuisine quoi. T'étais à la. De base, moi, enfin, donc, on parlait plein de petits boulots. Moi, je travaille aussi en cuisine Ok. de l'Auberge du Zoo, Mm. à la plonge. Tu vois, j'ai commencé à la plonge. Après, je suis parti un peu tout ce qui était commis, pâtisserie, machin. C'est pas mon truc. J'adore manger, mais la cuisine, c'est vraiment pas mon délire. Même si au final, je m'aperçois maintenant que dans les créas et le monde de la mixologie, gastronomie et mixo, ça commence Ouais, il y a un lien. ça se Il y a un lien, lien c'est qui se fait. sûr. Ne serait-ce que pour les accords, ou même on utilise des vrais aliments dans certains spi que je fais. Donc du coup, passer de ce stade-là de la cuisine, donc l'arrière des restaurants, pour monter en haut, c'était vraiment un monde totalement différent, quoi. Donc t'as Ok. aussi pareil, t'es en cuisine, t'as pas accès à la clientèle, et du jour au lendemain, t'es face au client, quoi. Donc un mec lambda va te poser une question sur tel et tel spi, il faut savoir lui répondre. Donc c'est beaucoup de boulot personnel, de curiosité surtout. Et puis c'est un monde qui est en perpétuel mouvement, comme tout, hein, comme ça soit la cuisine ou quoi, ça bouge tout le temps, quoi. Et est-ce que tu as, je sais pas, une petite anecdote particulière justement par rapport à ce monde-là, ce monde qui pour toi était encore étranger il y a cela quelques années? En fait, c'est ce qui est tout simple, c'est que tu t'aperçois que tout ce qu'on buvait avant quand on était adolescent, les marques de spiritueux ou quoi, que il y a des trucs qui sont vraiment bons, tu vois. Et je m'aperçois qu'avant, il y a des choses que je buvais pas, que j'aimais pas, ne serait-ce que des eaux de vie ou des trucs comme ça qu'on buvait chez les grands-parents le dimanche. Je pouvais pas en boire. Et là, du coup, t'en trouves des super bonnes, et tu peux faire des accords en cocktail de ouf, quoi. Et ce qui est fou, c'est que on revient, en plus, c'est la mode en ce moment, c'est de revenir à ces anciennes eaux de vie, quoi, tout ce qui est Calvados, Cognac, Armagnac et tout. En plus, c'est un héritage français, donc c'est vraiment cool, tu C'est vois. vrai. Les eaux de vie encore plus, parce que c'est un héritage alsacien, tu vois. On fait de l'eau de vie, des trucs, des prunes, des schnapps, et des Mirabelle. framboises et tout, Mirabelle, tu vois, des trucs, voilà. Et en fait, tous ces trucs-là qu'on voyait passer quand on était gamin et qu'on disait ouais, ça a l'air horrible, finalement, c'est quand même bon, avec modération bien sûr, mais ça passe dans les cocktails, c'est un truc de fou, quoi. Donc du coup, ouais, ça, c'est vraiment le truc qui... Bizarrement, tu réapprends à boire des trucs comme le Calvados, par exemple, tu vois. Il y a quelques années, tu me parlais Calvados,
Ouais, quoi, des pommes, quoi. Ou je C'est pense pour que les vieux. ouais, ou genre c'est un cidre ou un truc comme ça, tu Mm. vois. Mais et au final, non, tu t'aperçois qu'un bon calva en cocktail, c'est classe, quoi. Mm. Mais qu'il y a plein de trucs à faire. En fait, tous les alcools, que ce soit même les tequilas, tu vois. On parlait des tequilas, on a tous bu des tequilas bas de gamme. Et les gens disent, ouais, non, laisse tomber, tequila, ça pète le cerveau. Alors que Mm. non, tu vois, je suis parti au Mexique, le tequila, ça se boit comme dans les îles, dans un verre, tranquille, t'es pas là à te taper en tech paf, tu vois, là-bas, t'en vois pas. Tu vois pas des mecs se taper des tech paf, tu vois. C'est typiquement français, tu vois. Ah C'est ouais, genre, c'est ah oui, clair. là-bas, c'est comme dans les îles. C'est leur alcool, c'est limite divin, en fait, tu vois, Mm. chez eux. Et pour eux, c'est une culture. Le mezcal ou la tequila au Mexique, c'est comme le saké au Japon, tu vois. Eux, c'est un alcool, tu vas pas faire le fou avec, quoi. Mais c'est vrai que le tech paf, c'était comme. Enfin, en soirée, je me souviens, c'était vraiment la tranche de citron, le sel, là, au niveau. Bah, entre l'index et le pouce. Et bien sûr, Et le but c'était d'en boire un maximum, et au final, t'avais ouais, une ouais, c'est tequila clair, bas de hein. gamme, et que le lendemain, t'avais une barre comme ça, quoi. Mm. Donc le sombrero, tu l'avais vraiment sur la tête le lendemain, quoi. Alors que quand tu bois des vrais spiritueux de qualité qui sont pas forcément chers, parce que maintenant, même si tous les spiritueux avec l'inflation, ben, ils ont pris une claque monumentale, tu vois. Mm. Comme tout, hein, que ce soit les fruits, les légumes, machin. Mais non, tu peux avoir des bons produits pour pas forcément très cher et pas forcément le dénaturer en faisant des tech paf, tu vois. Ouais, ah, Mais c'est clair. même s'il y en a qui continuent à le faire, tu vois. Ça, tu peux rien faire. Ok, bah super. Bonne petite introduction. Cool, ouais. Assez complète, hein, quand même, Ouais, avec ouais, bah écoute, hein. le monde du bar. Maintenant, j'aimerais voilà, un peu creuser, explorer l'enfance, enfin voir comment t'es arrivé là, comment t'es arrivé Dans ce à... game-là, quoi. Voilà, et surtout que t'as aussi un petit palmarès, mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Avec plaisir, hein. Bah déjà, j'aimerais savoir voilà, pour les auditeurs, où est-ce que tu as grandi et comment tu décrirais ton enfance, voilà, est-ce que voilà, est-ce que voilà, les bribes, les souvenirs, qu'est-ce que tu en ressors de tout ça? Alors, de base, moi, je suis né à Mulhouse. Mm. Ensuite, j'ai grandi sur Tannes. Et ben, bizarrement, on parlait de, tu vois, gastronomie, mixologie, machin, mais mes parents sont des anciens restaurateurs, tu vois. Mm. Donc, ils avaient un restaurant sur Tannes, rue Guerthofer, là, Mm. qui s'appelait le Lion de Belfort. Et je me souviens, quand j'étais petit, bon, je courais derrière le bar, en cuisine, machin. Ils l'ont gardé pendant quelques années. Combien de temps, je pourrais pas te dire, parce que je me souviens plus trop, parce que j'étais gamin. Donc je pense que je devais déjà un peu avoir cette fibre-là de, tu vois, dans les milieux de la restauration, Mm. machin. Ma mère était serveuse aussi, tu vois, du coup. Mon père était en Ok. cuisine. Et par la suite, on va dire que le parcours scolaire, c'était pas très ça, quoi, tu vois. Mm. C'est pas... Enfin, je sais que dans ma famille, enfin, l'éducation que j'ai eue, c'était toujours, bah, tu veux un truc, tu vas bosser, tu vas t'acheter, tu vois. Pas genre, ouais, je veux ça, c'est ok, tu le veux, bah, tu vas bosser, tout. Mm. Et du coup, ben moi, les cours, c'était pas du tout ma tasse de thé, quoi, hein. Je me souviens encore avoir rangé il y a pas longtemps, retrouvé mes bulletins. Franchement, si je les mettrais sur les réseaux, ça serait marrant, quoi, tu vois. Mais ouais, c'était pas du tout mon trip. Et on va dire que le but, c'était vraiment de rentrer dans la vie active, tu vois. Donc, je sais que au souvenir, je me suis arrêté en 5e. J'ai pas passé mon brevet des collèges ou ces trucs-là. Ah, c'est tôt. Ouais. C'est 5e, je me suis barré. En milieu d'année, hein, j'ai commencé un apprentissage en parc et jardin. Alors, ne me demande pas pourquoi. Je sais que j'ai un pote, son père, il avait motoculture Jean, ça s'appelle, et ça existe encore oui, oui, à oui, oui, Cernay. Bah, j'ai bossé exactement. là-bas Ouais. en tant qu'apprenti pendant 2 ans. Tout ce qui était tronçonneuse, machin, j'étais pas plus passionné que ça par Mm. les tondeuses et les trucs, tu vois. J'ai quand même passé mes examens, je les ai eus, c'est la BEP mécanique agricole, ouais. Agricole, ouais. Ouais, parc et jardin, machin. Ça m'a permis d'aller bosser à Peugeot, Peugeot. ouais, Ok. direct sur la chaîne, ouais. Mais pas ouais, aucun lien. Non, même pas, quoi, tu Ouais. vois, parce qu'en fait... Juste la mécanique un peu, quand même. Ouais, si, ouais. Et du coup, je suis parti à Peugeot. Entre-temps, j'ai arrêté, j'ai repris les cours au lycée Bugatti à Mulhouse en mécanique automobile, tu vois. Ok. Mécanique, je sais pas pourquoi. Alors, j'aime pas les bagnoles, quoi. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas que j'aime pas les bagnoles, Bon, mais... t'as une belle bagnole. Ouais, j'aime les belles voitures, mais après, je suis pas genre à être
tous les 10 minutes dans ma caisse, quoi, tu vois. Moi, Oui. ma voiture, elle m'emmène du point A au point B, tu vois. Mm. Et quand il y a un problème, bah, j'appelle mon père, comme tout le monde, tu vois. Genre, Bah ouais, oui. j'ai un voyant, ça craint, ou je vais au garage, tu vois. Alors que j'ai plus trop de souvenirs des cours de mécanique. Alors, pourquoi je suis allé là-dedans, je sais pas. Il fallait que je continuais les études en mécanique. Pareil, hein, j'ai passé mes examens aussi, j'ai eu CAP, BEP mécanique automobile et j'ai fait par-dessus mention complémentaire en allemand. Ce qui fait que ça m'a Mm. permis de bosser en Allemagne, tu vois. Ce qui m'a ouvert les portes de la Suisse, du coup. Pas en mécanique, mais sur les chantiers. Mais est-ce que tu avais déjà des connaissances dans la langue? Enfin, En étant plus... allemand, ouais, après, tout ce qui, mis à part que j'étais pas très fort à l'école sur les autres matières, ouais, les langues, tout ce qui était anglais, allemand, ça, je cartonnais bien. Ouais. Ah, parce ça, c'est vraiment, c'est un regret que j'ai toujours. Bon, après, on peut toujours le travailler. Mais Les langues? mes parents, bah oui, les langues, bah, l'anglais, ça va, parce que maintenant, c'est quand même Ouais, ouais, assez ouais. commun. Mais je veux dire, l'allemand, tu regardes, mes parents, ils parlent alsacien et pourtant, ils ne parlaient que français, tu vois. Alors Ouais, que, ouais. et je pense, toi, du coup, ils te parlaient quand même alsacien, Bah en fait, ce qui qui est est... bien, c'est que moi, quand je suis parti en Suisse, c'est mon père qui m'a ouvert la Suisse, c'est-à-dire il m'a emmené bosser avec lui en Suisse, tu vois. Ok, Il m'a trouvé bah, la boîte où il bossait avant, sur les chantiers, il m'a dit, ouais, bah maintenant, t'as ton truc. J'avais pas encore le permis, du coup, j'allais avec lui, tu vois. Là, il me dit, ouais, maintenant, tu vas bosser en Suisse, machin, t'as un bon niveau d'allemand, voilà, tu te débrouilles, boum. Et donc, du coup, sur les chantiers, on parlait allemand en Suisse, quoi. Du coup, plus tu pratiques, en fait, ouais, c'était c'est pas de truc, hein. c'était C'est, formateur, quoi. C'était... bah, plus tu pratiques, Hmm, plus tu parles avec les gens, même un mec dans la rue, hein, qui va te demander du feu pour une clope ou un truc, ça te permet de, tu vois, boum, l'immersion, ouais. d'enchaîner. Et Hmm. en fait, plus tu pratiques, plus. Moi, je le vois quand j'ai des clients qui viennent au bar, tu vois, des Allemands et tout. Ouah, revenir en arrière, c'est compliqué. Tu vois, anglais, ça va parce que ça devient universellement. Il y a quasiment tout qui est en anglais, tu vois. Mais allemand ou suisse, surtout que suisse, des fois, c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment de l'allemand. Ils ont leur patois suisse, tu Hmm. vois, c'est un peu. Mais non, ça. Ouais, les langues, ça m'a permis de rentrer vraiment dans le truc. Après la Suisse, bah, j'ai eu une mauvaise expérience parce que l'ancien boss pour qui on bossait avec mon père, bah, le mec, il a fermé la boîte. C'est pas, c'est un frontalier. Du jour au lendemain, il Ok. y a eu un truc. Donc, retour en France. France, je crois que j'ai dû avoir une période de 1 ou 2 ans de chômage, avoir cherché partout, machin. C'était encore l'époque de Pôle emploi, le vrai Pôle emploi, tu vois, Hmm. où genre t'arrives, vous avez fait des recherches, ouais, voici mes CV, ok, bah j'ai rien, revenez, je sais pas, moi le mois prochain, tu vois. Donc, ouais, entre-temps, j'ai vu quoi, ouais, livreur de pizza, des conneries comme ça, quoi, enfin, pour avoir les petits boulots. McDo, du coup, enfin, Ouais, ouais, donc enfin, du coup, qui, ça, par et rapport à ce que tu disais au début, ouais. du coup, tu trouves rien, bah, tu cherches partout. Ouais. Du coup, McDo, j'y suis resté quand même 4 ans, je crois. Hein. 4 ans. Ouais, 4 Waouh. ans. Je suis monté jusqu'à manager. Directeur, ça m'intéressait pas parce que, voilà, quoi. Et McDo, je me voyais pas finir ma vie comme McDo, quoi, tu vois, genre, c'est cool, quoi. McDo, si tu vas avec tes potes avant le cinéma Hmm. ou avant qu'ils aillent en boîte, quoi, tu vois. Bah, je trouve que c'est un... Bah, McDo, c'est connu pour ses jobs étudiants, quoi. On Ouais, mais y c'est surtout reste, ça, tu vois. Et il je sais reste que pas à moi, vie. quand j'ai commencé à bosser là-bas, moi, je lui ai dit, mec, moi, je veux un vrai contrat, tu vois. Sauf que McDo, c'est 25 heures max, quoi. Alors, du coup, des fois, je prenais les chiffres de mes potes, tu vois. Genre, tu as pas envie de bosser sur, donne-moi ta carte, on échangeait, tu bipais, tu vois, les trucs. Ok. Et moi, je prenais leurs Ah heures, tu ouais, vois. je Mais sais du pas. coup, on va pas dire que McDo, ça va apporter quelque chose d'esprit d'équipe ou quoi, parce que c'est compliqué, quoi. C'est McDo, je dénigre pas l'ancienne McDo, hein, mais c'est comme dit, c'est un job étudiant, tu le fais temps et temps, et tu dévises, quoi. Ah, les bruits des machines, c'est comme sur la chaîne à Peugeot, hein, tu travailles de nuit, t'as l'impression que ton lit, des fois, le soir, chez toi, il avance. Alors que t'as Ouais, des ouais. bruits chez McDo aussi, ils te rendent dingue, les friteuses, les trucs. Rien que toi, en tant que client, quand t'arrives à la caisse pour commander, t'entends bip 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 bip, tu deviens fou. Tu dis ouais, et ça, ce bruit-là, tu l'as tous les J'ai jours dans la tête, tu vois. j'ai vu un reportage, je pense peut-être tu l'as déjà vu aussi, je pense que ça devait être sur Arte ou je sais plus quel. Bref, c'était justement, il parlait des anciennes personnes qui travaillaient au McDo, Ah, tu même qui travaillaient. dévises. Ah ouais, c'est. Non, mais tu dévises, tu Mais deviens le fou. reportage, je crois, il doit durer, je sais pas, 1 heure, hein. Mais 1 heure, Ouais, tu pètes un câble, c'est déjà tu peux trop. pas, tu ne vois Hmm. pas terminer là-dedans. Et puis les gens sont tous fous. La moitié des gens qui sont dedans, ils sont soit des étudiants, ou c'est des, je sais pas moi, des femmes divorcées, ou des mecs qui en réinsertion. C'est compliqué, quoi. Après, le boulot en lui-même, il n'y a rien de compliqué, mais t'es un robot, quoi.
C'est comme Peugeot, clairement. tu fais 100 fois les mêmes trucs. Et puis, moi, dans le McDo où j'étais, heureusement, on avait un dirlo, il était hyper cool. On lui disait, ouais, non, mais mec, d'un moment, là, ça craint, quoi. Tu dis, voilà, tu vois, Mm. faut changer. Je suis parti, je suis resté 4 ans. Du jour au lendemain, j'ai retrouvé un boulot en Suisse. Je suis parti cash. J'ai arrêté direct. Je suis allé donc en Suisse sur tout ce qui était les stores, les volets roulants, donc sur les grands buildings et tout. C'était vachement de travail en hauteur. J'avais pas peur du vide, donc pareil encore une fois, mon père il était avec. Ça a duré 2 ans. 2 ans après, pareil, hein, je pense que je dois avoir la guille, je pense, en Suisse, tu vois, parce que pareil, le patron de cette boîte, il a nouveau refermé l'entreprise, tu vois, ça n'a pas marché. Sauf que là, c'était plus compliqué parce que le mec nous avait pas payé des mois de salaire et tout. Enfin bref, c'était un merdier sans nom. Il m'a fallu retrouver un boulot. Je suis allé chez une entreprise qui s'appelle Embalsa, je crois. En Balsace. Ouais, et ils font du fret, soit aérien ou en conteneur, truc maritime, en intérim. Pareil, j'avais pas d'expérience du tout. Ça, par contre, ça aurait été un métier, j'aurais pu rester dedans, par exemple, tu vois. Si ils m'auraient embauché vraiment, ça aurait été un truc, c'est cool. Parce que des fois, tu peux être habité à emballer n'importe quoi. Genre, t'as un mec qui vient avec sa moto, ouais, elle part au Canada, tu dois lui préparer, la mettre sur palette, machin et tout. C'est cool, tu vois, si tu fais pas tout le temps la même chose. Intéressant. Il bossait même pour Europa Park, tu vois. On préparait moi, à l'époque où je bossais là-bas, c'était les Jeux Olympiques en Russie, je crois, à Sochi ou un truc comme ça, là. Ouais, d'hiver alors. Ouais. Et ils avaient fait un parc d'attractions à Europa Park là-bas. Ok. Et nous, on emballait les rails du manège dans les conteneurs et tout. En Allemagne, tu vois, pour Mack. Et ils travaillaient avec en Alsace, tu vois. Ça, c'était un métier cool. Et du coup, je suis pas resté longtemps là-bas parce que je suis resté 2 ans, ouais, je crois. Ils ont pas voulu m'embaucher parce que je commençais à avoir un peu j'allais dans les chantiers en Allemagne, par exemple, vu que je parlais allemand. Je dis, ah ouais, toi, tu parles allemand? Je dis, ouais, tu peux aller faire Europa Park, faut parler allemand, quoi, tu vois. Donc, du coup, ils me faisaient aller là-bas. Moi, je leur dis, ouais, par contre, les mecs, au bout d'un moment, faut embaucher, quoi, tu vois. Ça a l'air intérim, c'est bien beau, mais par la suite, quoi. Non, le mec était pas chaud, donc du coup je me suis barré. C'était une grosse boîte ou c'était quoi? En Balsace, ouais, enfin, ça existe encore, hein. C'est un gros truc. Ouais, mais en termes de, il y avait quoi, une centaine de personnes, moins? Ils avaient plusieurs trucs, ils avaient 3 boîtes, ils en ont une à Ising où ils bossent avec, je sais plus, Cryotex ou un truc comme ça, ou Cryo, je sais pas quoi, Cryostar. Cryostar. Ouais, Cryostar. Ouais. En fait, la Cryostar et en Balsace, c'est juste à côté, à Ising, tu vois. Et en fait, Cryostar, il crée les machines, les grosses soupapes ou machin, là. Et en Balsace, en balle et en bois, tu vois. Ok. Et il y avait une succursale sur Mulhouse, Lutherbach et même une sur Cernay maintenant, là. Parce que quand je suis passé avant, je l'ai vu là sur la route. Ils ont déménagé parce que celui de Tannes, de Mulhouse, il tombait en ruine. C'était un vieux bâtiment, mon gars. Un jour ou l'autre, il allait tomber dessus. Enfin, c'était compliqué. T'avais des gros cloueurs comme ça, avec des clous de sang, hydraulique et tout. C'était charmé, tu vois. Ça, c'était un boulot qui m'aurait plu de rester dedans, quoi. Donc, ils ont pas voulu m'embaucher. Donc, je suis parti. Et mon frère travaillait à l'auberge du Zoo. Il avait fait son apprentissage là-bas. Il me dit, ouais, on cherche un plongeur et tout, si tu veux, en attendant. Je dis, ouais, vas-y. Hein. Il me dit, ouais, mais ça craint gratter des casseroles et tout. Je dis, alors, c'est un boulot. Il n'y a pas de. Tu vois. Moi, tu m'emmènes sans assiette, je te l'ai fait, quoi, tu vois. C'est pas un boulot ingrat, hein, c'est le meilleur des boulots. Hein. C'est normalement, quand t'es plongeur dans une cuisine, c'est le mec qui est le plus payé parce que c'est le boulot le plus ingrat, quoi. Tu sors, t'es trempé, t'es le dernier à partir, tu vois. Toute la cuisine s'arrache à 10h30, 11h. Toi, si t'as un mariage et qu'ils sont, je sais pas moi, 120, tu dois attendre les 120 assiettes de dessert, tu vois, les 120 verres, les 120 fourchettes, les 120 couteaux, tu vois, c'est tout un truc. Tu as rangé, nettoyer la machine, désinfecter la machine. Mais maintenant, on est quand même un peu à l'ère du lave-vaisselle. Du coup, quid du lave-vaisselle en fait? Est-ce que justement on a quand même encore beaucoup besoin justement de plongeurs? Parce que quoi, il y a le rythme, c'est le rythme aussi de service. Non, en fait, c'est normalement dans les restos, ils sont équipés en temps et temps d'assiette, en temps de trucs. Mais la machine remplacera jamais l'humain. C'est-à-dire que la machine, elle lave. Tu vois?
Mais qui c'est qui met les trucs dans la machine? Pas Ah un bah oui. robot, tu vois. Ah oui, c'est Donc il sûr. faut un mec, tu vois. Donc t'as les seaux avec les couverts, machin, les assiettes, bah, il faut quand même leur filer un coup parce que la machine, elle nettoie, elle chauffe juste, tu En vois, elle gros, désinfecte, ouais, quoi. des fois, elle nettoie en gros. Ça, après, il faut trier les verres, faut ranger, t'as les poubelles, machin. Et je sais que quand moi, j'étais à la plonge, donc je te parle de ça il y a 6-7 ans, hein, tu tapais les deux plonges. C'est-à-dire que la première plonge, tu tapais la plonge cuisine, c'est-à-dire les grosses marmites qui te laissent bien cramer au fond, tu vois, les grosses poêles où il y avait Ouais. genre ça de cramer dessus. Le mec, tu te la poses, ouais, je suis désolé. Lui, il s'arrache, toi, t'es encore là, machin. Tu T'as eu m'étonnes. fini, il était genre 10 heures, tu vois, et ben t'allais à l'autre plonge où il y a toutes les assiettes, tout ce qui revient de la salle, en fait, tu vois. Ouais. Donc là, c'était. Ouais, c'était pas trop mon kiff, mais il fallait le faire pour le faire, quoi, tu vois. Après la plonge, il y a eu un autre truc où je sais que le patron de l'auberge du zoo, il avait aussi un self-service dans le zoo où tu peux manger sur le pouce, quoi, genre burger, frites, machin et tout. Et il me dit, ouais, si jamais il y a un poste, au lieu de te changer de la plonge, tu peux aller descendre en bas, quoi, tu vois. Je l'ai fait pendant quelques temps aussi. Je t'avoue que ça m'a trop rappelé McDo, tu vois. Les frites, les burgers, les trucs et tout. Après, t'es au contact des gens, c'est pas les mêmes clientèles. Tu vois, dans le zoo, c'est genre, ouais, le mec veut un burger frites tout de suite, il n'y a pas assez de frites, la bouteille d'eau avec 2 euros, c'est trop cher. Tu dis, non, mais non, je vais pas te la donner Non, gratuit, quoi, tu vois. Ça, et après, il y a eu le Covid, tu vois. Boum, Covid. c'est tombé. Mais est-ce que à ce moment-là, donc voilà, là, t'étais à peu près au niveau de la plonge dans l'auberge du zoo. Mhm. Et c'était quoi à la base, enfin, ton rêve, en fait, justement, quand t'étais quand t'étais encore même à l'école, tu vois, si on revient encore en Ouais. arrière. Franchement, je sais pas. Est-ce que tu avais déjà une certaine idée en tête de ce que tu voulais faire ou en fait Non, ça moi je venait voulais comme juste ça bosser venait, en quoi. fait. Ouais. Après, dans un truc. Si, ouais, j'aurais bien. Et ça, c'est un truc qui m'aurait vraiment plu, c'est genre. Backliner, tu vois, sur les scènes de concert, un truc Ouais. comme ça, tu vois. Ça, j'aurais toujours voulu kiffer, tu vois. Genre, tu montes des scènes de ouf, tu tapes des concerts en même temps, hein, parce que tu montes les Ah scènes, ouais. mais tu peux voir les trucs. Ça m'aurait plu. Ou genre. Tu montes les trucs où tu pars en tournée avec des mecs et tout, machin, tu vois. Mais ça, c'est trucs. C'est... Pour avoir fait de la zik et être parti en tournée, au final, Bah justement, on peut parler c'est aussi une pierre dans l'eau, quoi, tu vois. Ouais. Mais justement, on peut aussi parler un peu de ce côté-là par rapport à la Ouais. musique, hein, vu que tu peux rappeler ce que tu fais comme instrument, qu'est-ce que tu as déjà fait. Bah, niveau instrument, moi, j'étais pareil, hein, j'étais un curieux, j'avais touché à tout. J'ai fait de la basse, de la guitare, synthé un peu, je bidouillais quelques machines, parce que de base, j'avais un projet solo où je faisais des musiques, on va dire des sons avec des bruits enregistrés et tout, machin. Ça s'appelait No Heaven. C'était un truc, un one-man band, tu vois. J'ai sorti quoi, je crois une dizaine d'albums, ils sont encore sur Bandcamp, j'ai regardé en plus, et le truc qui me fait halluciner, c'est que je sais que Bandcamp, il y a pas longtemps, ils m'ont envoyé un mail pour me dire, ouais, il serait peut-être temps de retirer votre argent, tu vois. Alors que ça fait, je sais pas moi, 20 ans que ces zik, elles sont sur Bandcamp, elles tournent encore, et il y a des mecs qui les achètent encore, tu vois. Ok. Donc je pense que je dois avoir de la thune de côté, mais j'ai perdu tous mes identifiants, parce que c'était encore une adresse MSN, tu vois. Ah ouais. Et j'ai plus accès du tout. Et j'ai envoyé un mail à Bandcamp en disant, ouais, franchement, je suis désolé, mais ce truc-là, c'est à moi. Tu vois, le mec qui me dit, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Une pièce d'identité, en quelle année vous avez créé ça? Il me faut que vous me montrez les originaux des zik et tout. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Ah ouais. Et bah, je sais que Bandcamp, je dois avoir des sous, quoi, peut-être 500 balles, tu vois, ou je sais pas, même peut-être plus, tu vois, j'en sais rien, voire même gavé, et au final, je sais pas, tu vois, et le gars, il me dit, ouais, il serait juste temps de retirer ou de le mettre sur un wallet ou un truc comme ça, tu vois. Je dis, bah ouais, j'ai essayé, mais MSN, mec, ça fait 25 ans que j'ai plus MSN, tu vois. Et là encore, j'ai fait la mise à jour du téléphone il y a 3 mois, j'ai perdu mon adresse Yahoo, tu vois. C'est compliqué, là. Je suis passé sur Gmail maintenant, mais c'est pire, quoi, tu vois. Je perds tous les mots de passe, les trucs et Ouais, tout. moi c'est pareil, les mots de passe, c'est un enfer. Hein. C'est un enfer. Après, bon, tu les notes dans un coin, mais je veux dire, il y a tellement des fois. Mais non, les mises à jour, tu perds tout. Après, les mises à jour, elles enregistrent tes mots de passe dans le truc. Après, c'est pas le bon truc.
franchement, c'est bien, tu vois, les portables et tout, machin, mais les trucs, les mises à jour, où tu t'inscris sur un site, ils t'envoient une confirmation par mail, faux truc. Non, mais c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas, avant, c'était plus simple, tu vois. Là, ça devient vraiment très compliqué, quoi, tu vois. Et pour le monde de la zik, donc j'avais ce groupe-là tout seul. Bah Noël, d'ailleurs, c'était... justement, Ouais. je fais une petite aparté. Vas-y. Je pense que tu reconnais. Oh putain, c'est un des premiers sons, ça. Ouais. Ouais, ça, c'est... Waouh, c'est vieux, ça. Donc ça, c'est ton... Enfin là, ce qu'on entend en fond, c'est ton projet Solo, ouais. solo, où tu faisais Ça, tout. c'est la Ville du Silence, non, ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, tu composais... Avec des synthés et tout. Avec des synthés. Ouais, j'avais des machines aussi, comme je sais plus comment ça s'appelait, des genres de... C'était des loopers, en fait. Et c'est un genre de haut-parleur où t'as que des loops dedans, des boucles de son, tu vois. Et je les enregistrais, je les bidouillais, je les faisais à l'envers, machin. Et j'allais enregistrer des bruits, genre, les bruits, des fois, t'entends des clac, 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 clac. Ouais. J'allais à la foire à Mulhouse, tu vois, avec des micros, tu vois. Les enregistreurs portables, tu vois, dans les poches, j'enregistrais les bruits de la grande roue, des manèges qui passaient, ou les gens qui gueulaient dans les manèges et tout. C'était vraiment une expérience un gros trip, tu vois. Et il y a pas grand monde qui ont compris à l'époque où je voulais aller, tu vois. Moi, je savais où je voulais aller parce que, en fait, mon but, c'était de faire des zigs pour les films, tu vois. Ok. Et ce mec-là, qui parle, c'est le mec qui double plein d'acteurs connus, tu vois. C'est Gérard Desalle, tu vois. Et c'est un mec que j'ai rencontré sur un tournage d'un film. Et le mec, il a une voix de ouf, tu vois. Il double Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il avait fait le Caméléon aussi, la série Le Caméléon. Dr. Reigns, c'est lui aussi, tu vois. Enfin, plein d'acteurs connus. Le mec, il a vraiment doublé des mecs cool. Et sur un trip, je lui dis, vas-y, moi j'ai un projet de zik et tout. Je t'envoie un texte, tu veux pas me l'enregistrer et tout. Le mec, il m'a dit, ouais, vas-y, ouais. Ah ouais, donc. Et hyper cool, tu vois. Et je sais que je l'ai encore sur les réseaux. Il m'appelle peut-être une fois par an, tu vois. Mais ce mec est trop bien. Et du coup, ça allait trop bien, sa voix sur la zik, tu vois. Je trouvais ça vraiment cool. Ah bah, c'était un projet qui était cool. Mais je crois que je dois avoir fait une zik pour un court-métrage et qui a gagné un prix d'ailleurs. Je sais plus le nom. Boudi Bouddha, je crois, un truc comme ça. C'était deux femmes qui s'étaient rencontrées, une meuf qui lui parlait de son expérience au Népal et tout. Et j'avais fait une zik pour le truc et je crois que je dois avoir encore l'affiche avec le nom et tout en dessous. Je trouvais ça cool, tu vois. Ok. Et t'avais marqué musique, bail et tout. Je trouvais ça classe, tu vois. Et moi, mon but, c'était vraiment de faire ça, tu vois. Des zik pour les films. Et ça a pas duré... Enfin, si, ça a duré quand même 5-6 ans. Je dois avoir sorti au moins une bonne dizaine de scuds en ligne. J'avais fait un concert seulement, un ou deux, un private show là, à la Pyramide, là, chez le Skull. Là. Et puis après, j'ai fait des groupes de punk rock, machin. Période rap aussi, tu vois. Pareil avec le Skull, machin. Ça, c'était plus un délire pour voir si j'étais capable de. Au final, je réécoute maintenant, je dis que c'était bien, mais genre, je suis pas fait pour le rap, tu vois. Je réécoute, je trouvais ça cool, c'était bien pour le délire et tout, machin. Mais je suis pas rappeur, quoi, tu vois. Lui était dans ce truc-là, tu vois, moi non. Même si on a fait des sons qui étaient cool et je trouvais ça bien, tu vois, je les écoute encore, même ça m'arrive de les écouter, tu vois. La semaine dernière, j'ai écouté encore et tout. Après, on a eu le groupe de zik qu'on a fait ensemble aussi, tu vois. Ouais, où t'étais au chant. Au chant, ouais. Où je me suis pété plusieurs fois à la voix aussi, tu vois. Groupe de métal, métal. Mélodique, ouais. Ouais, je sais pas comment on pouvait le définir, mais. Ouais, c'était un peu des débuts metalcore, tu vois. Deathcore, un peu dans cette veine-là. Carrément, hein. Mais tu faisais de la basse aussi, hein, non ? Ouais, dans un groupe de hardcore. Ouais, ok. Des mecs de Alkirch. Je sais plus comment ça s'appelait, One Size Fits All, ouais. Des mecs de Alkirch. C'était un truc un peu barré aussi, très bourrin, genre un peu hybride, tu vois, les trucs période hardcore ou je sais pas. En fait, je pense qu'à l'époque où j'étais dans les sons comme ça, mis à part No Heaven où je faisais vraiment des sons un peu space, quand j'ai tapé un peu tous les styles, soit rap, metalcore, deathcore, machin, je pense que je devais me chercher le truc qui me correspondait le mieux, tu vois, où je trouvais vraiment les trucs cool. On a eu le groupe qu'on a fait ensemble, ouais, ça c'était classe. Après, je suis
parti encore chez Lost Culp, on a fait Delta, là. Mm. Un mix de rap, crié, machin et tout. Après, il y a eu Diana Rising aussi. Ça, c'était une expérience qui était cool. Metalcore, un peu. Ah, c'était un grand arc, ça. Deathcore, ouais, ça, c'était fat. Ouais, c'était une bonne période parce que on a fait des trucs cool qu'on n'aurait pas pu faire autrement, quoi. Tu vois, genre, ça devait se passer comme ça. C'est un peu con que ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais les expériences qu'on a vécues, c'était cool. Tu vois, genre les tournées, bah, t'as même filmé les trucs. Ouais, j'ai filmé, je les ai accompagnés. Si on aurait là, montré tout ce qu'on aurait pu montrer en vidéo, c'était Conduire le compliqué, van. quoi, tu vois. Mais Non, c'était cool. après, on avait eu des trucs, genre on est parti en Espagne, en Italie. Je sais qu'avant que tu partes avec nous en tournée, on était parti à Amsterdam aussi, tu vois. Genre, on a vraiment fait des trucs que moi seul, je serais pas fait, quoi. Enfin, j'aurais peut-être fait avec ma femme quand on serait parti en voyage, tu vois. Mais ça aurait pas été les mêmes trips, quoi, tu vois. Tu vas dans les bars le soir et tout, c'est une bonne expérience, tu vois. Franchement, ça, c'était sympa. Je suis juste un peu deg de comment ça s'est fini, tu vois. Parce qu'on aurait pu faire plein de trucs et d'un autre côté ça me rassure parce que quand je vois la scène métal actuelle, ouais, c'est plus devenu comme avant. compliqué, quoi, tu vois. Ouais, déjà à l'époque c'était compliqué, si t'es pas pistonné, si t'es pas truc, t'as des mecs genre regarde, tu penses Machine, ça fait 25 ans qu'ils sont dans le game, les mecs ils continuent, tu vois. Je trouve ça cool, j'adore ce qu'ils non, font, ils lâchent ça a pas, pris largement du mais niveau. Hein. c'est au bout d'un moment t'arrives tous les groupes, Moi, ils ont quand même ils ont fait le Hellfest, tu vois. Ouais, mais carrément, je trouve ça grave cool. Ah non, franchement. Ouais. Après, chapeau. Smash Hit, c'est un groupe. Mais c'est sûr que. Ils ont jamais lâché, quoi, tu vois. Ouais. T'as les mecs, ça fait 30 ans, là, tu vois, Bat, ça fait 35 ans. Même mon frère et moi, on le connaissait, tu vois. Je le connais depuis que je suis gamin, Bat. Il squattait, je le voyais passer quand je faisais du skate, avec sa gratte dans le dos, là, tu vois. Et il avait son groupe un genre de trip black metal ou je sais plus quoi, avec des mecs de Cernay et tout. Je sais plus comment ça s'appelait, tu vois, mais pas Guilty, un autre truc, tu vois. Mais il y avait toute cette scène-là, pas mulhousienne, mais justement, Tannes, Cernay, machin. Qui avait un bon noyau, tu vois. Même Guilty of Reason, c'était un bon truc. Moi, je kiffais bien, tu vois. Bah, j'ai failli être leur chanteur aussi à Guilty quand. Et deux cousins qui. Dans Guilty. Qui jouaient dans Guilty. Ouais, bah j'ai failli être leur chanteur, moi. Parce que le truc, c'était barré, Victor. Ouais. Et avant qu'ils partent en tournée, je sais plus si c'était en Hongrie ou dans les pays de l'Est, t'as Tangs, le gratteux, il me dit ouais mec ta voix elle est ouf, tu veux pas faire du truc et tout. Et en fait je suis jamais allé à une répète, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je devais être avec une meuf à l'époque, ou je sais pas, ou je sais pas, ou j'avais peur de me lancer dans le truc ou quoi. Parce que je voyais les mecs partaient vraiment loin en tournée et tout, c'était chaud quoi, tu vois. Et mec il dit ouais viens en tournée avec nous, tu t'entraînes machin et tout. Et j'aurais dû le faire parce que je pense que ça aurait pu être une bonne expérience, parce que Guilty je kiffe, tu vois. C'était vraiment le bon mix entre bien bourrin et bien mélo quoi, tu vois. Et ils avaient une pierre à mettre à l'édifice, tu vois. C'est con que ça a pas continué, tu vois. Mais ouais non, ça c'était vraiment cool. Mais pour Diana, ouais, bonne expérience, franchement vraiment cool. C'est à refaire, je le referai. Peut-être pas les mêmes choix qu'on a fait avec les gens qu'on a croisés, tu vois, parce que quand tu vois tous les mecs, ouais on part en tournée et tout, ouais, c'est tout ce que c'est des tournées piscine quoi, tu vois, genre les gens ils disent ouais on partait en tournée et tout, j'ai dit ouais dans les hôtels et tout, non mec on dort dans le van, ça fait 3 jours qu'on s'est pas lavé, on n'a pas une thune, on est en Espagne, on n'a pas bouffé un sandwich, on a acheté plus de sangria que de flotte, tu vois, après c'est des souvenirs que tu pourrais pas faire autre part quoi, tu vois, avec d'autres gens quoi. Mais j'ai encore des contacts avec quelques mecs de Diana. Chez Chloé que je croise souvent. Là, j'ai vu David il y a pas longtemps, là, avec sa femme. Il est venu au bar en plus. Enfin, il a fait sa fête d'entreprise en bas, à l'auberge. Et en fait, je vois le mec qui monte, sa tête, elle a pas changé, tu vois. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous ici? Il me dit, ouais, mais on est en bas et tout. Je dis, non, et tout, tu vois. Et du coup, ça m'a fait plaisir, on en a parlé. Les autres gars, Pierre, j'ai eu des nouvelles à travers David, tu vois. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je sais qu'il y a eu pas mal d'embrouilles, tu vois. Qu'il est parti en vrille, enfin je sais pas, parti dans un autre trip. Et puis l'autre gars là qui a monté son autre groupe de Zik là, je sais plus son nom. Gaëtan, ouais. Je sais pas, Zero News, tu vois. Ok. Zero News. Donc bon, après, voilà, chacun. Il a son autre groupe là où ils sont habillés en rose, où c'est un peu pseudo-féministe punk, je sais pas, c'est une étiquette qu'ils cherchent. Ouais. J'essaie quelque chose. ouais, après c'est leur truc, je dénigre pas ça, tu vois, mais
là, plus je vois le truc, plus je dis qu'au bout d'un moment, si Diana, on s'est arrêté, je pense qu'on s'est arrêté au bon moment parce qu'au final, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Il y a plus d'entraide de scène locale, tu vois. Euh, il y a plus de festival métal, quoi. Tu vois, Ouais, il y a plus il y en a rien. très peu, il faut se déplacer Il faut aller loin, à il faut... Colmar où Ouais. tu tapes 15 fois les mêmes groupes qui viennent, tu vois. Strasbourg, voilà, quoi, tu tapes 1 heure et demie. Et puis, non, je sais pas, après, il y a plus de bars concerts aussi, quoi. Tu vois, beaucoup de bars ont fermé. Mm. Compliqué, surtout C'est devenu, la scène est pour ce devenue style. compliquée, quoi. Mm. Et même quand tu vas sur Paris, que ça soit en Zikos ou même quand je te parle, pour revenir sur le sujet des barman, t'es aspiré par le truc, tu vois. Paris, c'est Sauron, quoi. Mm. Paris, c'est le Mordor. C'est Ah, la je suis tour Eiffel, d'accord. mec. L'œil, c'est la tour de Sauron, quoi. C'est C'est le ça. Mordor, ouais. Il y a tellement de monde, il y a tellement de trucs, il y a tellement de bars, il y a tellement de groupes de zik, il y a tellement de... Tout le monde fait les mêmes trucs, tu vois. C'est chaud. Mais c'est d'ailleurs justement parlant de Paris ou peut-être encore une autre, je crois que c'est la 2e ou 3e plus grande ville de France, Lyon, Mhm. je pense. Hein. Et on m'a déjà dit, ouais, si tu veux percer, faut aller dans les grandes villes. Alors c'est vrai que c'est vrai que pour tout ce qui est contact, c'est pratique. T'es pas obligé de tout le temps prendre la voiture, voilà, de prendre les transports en commun ou alors tu y vas même à pied. T'as les opportunités, c'est sûr que t'auras pas si tu restes Ouais. dans ta campagne. Mais bon, moi c'est un choix que j'ai fait. Je sais pas trop. Enfin, la ville c'est bien. Il y a plein de choses à faire en ville. Il y a plein de choses à voir. Après, y vivre dans une grande ville comme ça, ouais. Paris, il faut accrocher, hein. Bof. Paris, il faut accrocher. Mm. Ils disent bien que c'est une ville qui dort jamais, quoi. Elle est speed tout le temps. Il y a tout. Tu vois, regarde, tu vas, il y a 15 000 expositions, il y a 150 stars qui débarquent, tu sais pas pourquoi. T'as des bars partout, des soirées partout, des restaurants de ouf, des étoilés de ouf, des hôtels de dingue. Il y a 15 millions de trucs de tableaux, tu vois, tu dis, waouh, des vernissages de dingue. Et en fait, il y a trop de trucs. Et c'est trop compliqué, c'est trop une masse, tu vois, que en fait, même si tu vas là-bas pour percer, ouais, si t'as un groupe de zik, tu vas sur Paris, c'est chaud, quoi. Le mec, Mm. déjà, il te regarde, t'es un Allemand, quoi. Ouais, vous êtes Allemand, on a toujours cette image-là. Rêve des trucs cons, mais quand moi je suis allé faire le championnat de France il y a 4 ans de cocktail, le mec savait pas qu'il y avait un bar sur Mulhouse, quoi. Dans leur tête, l'Alsace, ça s'arrêtait à Strasbourg, quoi. Ok. Tu vois, tu leur dis que tu viens de Mulhouse, le mec il dit c'est où? Et bah Strasbourg c'est en haut et vous avez Colmar et ensuite vous avez Mulhouse, quoi. Ah ouais, d'accord, tu vois. Et c'était leur faire comprendre, même là, hein, avec les marques d'alcool et tout, là ils comprennent maintenant que depuis qu'on a fermé, qu'on est en vacances, là, jamais eu autant de demandes de gens d'alcool. Ouais, il faudrait qu'on se capte pour voir et tout. Tu vois, le mec, ça fait 5 ans que je vous attends, quoi. Mm. Et après, c'est comme ça, quoi. Ça fait partie du truc. Mais le seul truc que je regrette dans ce game-là, que ça soit l'Asie, que le truc, c'est il y a pas que Paris, tu vois. J'adore Paris, c'est une Mm. ville qui est cool. Mais en province, tu vois, il y a vraiment des trucs cool à faire, quoi. Et C'est clair. t'as des bars cool en province, t'as des groupes de zik cool, t'as des petits artisans, t'as plein de trucs, tu vois. T'es pas censé Paris, machin, tu vois. Toutes les marques d'alcool sont là-bas, tous les grands groupes de zik sont là-bas. Au bout d'un Mm. moment, tu te dis, c'est saturé, quoi. C'est clair. Et tous les tatoueurs sont sur Paris. Tout est saturé. La mode, Paris, machin. Lyon, Bordeaux, tous ces trucs. Marseille et tout. Toutes les grandes villes, tu dis, ouais, mais les mecs, il y a plein d'autres villes ou en province où ça bouge grave, quoi, tu vois. Et bah, il serait peut-être temps de vous y intéresser parce que c'est ces petites villes-là qui vous font noyauter le satellite au milieu, quoi. Tu vois, tu leur donnes des fois des petites visibilités qu'ils n'ont pas forcément au centre-ville, quoi, tu vois. Mm. Et tu te dis que des fois, tu fais des trucs, moi je le vois par rapport à ce qu'on sort au bar chez nous. Tu te dis Paris, ça bouge, il y a des trucs de ouf. Bah, des fois, il y a des trucs, c'est pas si ouf que ça, quoi. Mm. Et tu te dis, ouais, bah nous, comparé à ce qu'on sort, tu dis, ouais, bah, on n'est pas loin tu vois, on n'est pas loin du truc, tu vois. Mais après, c'est toujours un taf, tu t'arrêtes jamais, quoi. Que ce soit dans la zik ou dans le truc, faut toujours. Mm. En fait, si tu t'arrêtes, t'es cuit. Moi, je pense que c'est ça, tu vois. C'est ça qu'on en revenait avant, on discutait en off, tu vois, quand je disais, ouais, quand j'ai eu le syndrome de la page blanche, je me dis, merde, là, je m'arrête, là, c'est mort, Mm. tu vois. Et du coup, tu te dis, ouais, ça craint, parce que ce qu'il faut penser, c'est que t'as la nouvelle génération qui est derrière, tu vois. Qui, eux, ils ont tout comme ça.
C'est-à-dire, nous, on a appris, on a lu des bouquins, Les outils, c'est vrai que on a appris sur le tard, machin. Le mec, il prend son téléphone, il a tout. Il a tout, tu vois. Il y a le truc, il a ChatGPT, il a les intelligences artificielles, il a les sites, il a Google, il a tout, tu vois. Nous, il faut aller sur les ordis pour apprendre les trucs, ou louer des livres, ou en acheter, ou tu vois. Ou aller directement sur le taf, essayer, machin. Mais là, cette nouvelle génération, ils sont censés être des bêtes, quoi, tu vois. Ils ont pas droit à l'erreur, quoi. Tu vois, c'est censé être même une élite, tu vois, les mecs, parce qu'ils ont tout. Ah, mais après, c'est le revers de la médaille. C'est commencer avec tout, c'est soit tout, soit rien, tu vois. C'est aussi compliqué parce que il y en a, ils vont tirer facilement leur épingle du jeu, et puis t'en as d'autres qui, justement, il y a tellement un surplus de savoir, de connaissances, d'infos, que qui sont noyés dedans, et finalement, qu'est-ce qui ressort le plus de souvent cette technologie? Ça va être le divertissement, et ce qui est le plus... C'est ça qui est con, tu vois. Voilà, ce qui est le plus facilement accessible. C'est toujours pareil. Regarde, ils avaient fait les ordis, au final, maintenant, les premiers trucs, t'avais le Darknet, tu vois. T'as le Darknet, t'as des mecs, ils te vendent des copies de trucs, t'as AliExpress, tous ces trucs. Entre nous, quand on avait les premiers PC 95, 98... Qu'est-ce que nous on voulait juste taper, c'était quoi? C'était pour jouer. Ouais. T'avais des jeux, tu pouvais aller sur le net, vite fait, quoi. T'avais encore les boîtiers, Wanadu et tout, laisse tomber, quoi. MSN, Skyblog et tous ces trucs-là, tu vois, laisse tomber, quoi. Et eux, ces générations-là, ils sont sur TikTok. Moi, je suis pas du tout TikTok, tu vois. Je vois plein de gars, et même, je vois même des barman qui ont des TikTok, tu vois, des trucs comme ça, mais... c'est spécial. Après, il y a quand même... C'est pareil, c'est un outil, tu vois. Voilà, si tu t'en sers bien... Instagram, moi, j'ai mis du temps à pouvoir m'en servir, Instagram, tu vois. C'est bien beau de mettre juste une story et un post. Mais même là, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Insta. Je crois que je dois en avoir 3000 sur le bar, tu vois. C'est déjà... Je l'ai pris, il y en avait 10. Tu vois, c'est déjà top. Hein. Mais non, mais il faut tout le temps poster, il faut répondre à tes clients ou d'autres gens, machin. Et si tu postes pas, on t'oublie, tu vois. C'est ça le truc, t'es plus rien, quoi. Et même si t'as genre 3000 abonnés ou 10 000 abonnés, tu vois, il faut tout le temps, tu vois. Là, je suis en vacances, mais je poste quand même une photo ou deux, une connerie, tu vois, pour dire, il y a un truc. Et après, pareil, c'est d'algorithme de mort, là, tu vois. C'est ce truc où tu postes une photo qui pète. T'as genre 10 likes, tu vois. Tu mets une photo qui ressemble à rien, mon gars. T'es à 150 likes. Tu dis, les mecs, au bout d'un moment, c'est quoi ce plan, quoi, tu vois. C'est compliqué. Et toujours poster. Après, il te sort, les hashtags, les trucs et tout. Limite, c'est un boulot à part, hein, Instagram. Hein. C'est un boulot en plus, tu vois. Les gens me disent, les photos que tu fais sur le truc, tu fais appel à un photographe. Je dis, non, les mecs, iPhone, tu changes la photo, tu tac. Mais ça me prend du temps, tu vois. Ça me prend, faut que je poste, faut que je truc. Après, tu peux le faire par un mec, mais ça a un coût. Tu vois, le mec va pas bosser gratuit, tu vois. Où tu cibles des trucs, le mec va te mettre plus d'abonnés là, machin, l'algorithme et tout. Je kifferais avoir plusieurs, genre, je sais pas moi, allez, on va dire 5K ou 10K d'abonnés, tu vois, sur le truc du bar, hein, pas mon perso, je m'en fous, tu vois. Mais ça met du temps, tu vois. Et quand tu vois les gens, mec, ils ont genre 10K, la photo est pourrave, il a genre 1 million de followers, tu dis. Ah non, il n'y a pas de... Tu dis l'algorithme il est vraiment en miettes, quoi, tu vois. Et quand tu dis faut payer pour plus de pubs, des conneries, et en fait plus tu regardes Insta ou TikTok et tout, et je regarde des contenus, tu vois, et je me dis en fait on n'a pas choisi les bons contenus, gars, tu vois. C'est quand tu vois les vidéos, les trucs et tout, des trucs débiles, tu vois, et tu divertissement, hein. Mais franchement, mec, des fois je passe des heures sur Insta à regarder juste des contenus genre comme ça en swipant, hein. Mec, t'as des trucs. Je crois que je devrais être une meuf, en fait. Voilà. Tout simplement. Tu vois, j'ai rien contre les meufs. Ah ou quoi, oui, bon, ça. Mec, t'es une meuf, tu te fais de l'argent. Je te jure, je suis désolé, tu te fais de l'argent. Tu vois des vidéos à la con, des trucs, les meufs en collant et tout. Tu te dis, mais non, mais la meuf, je sais pas combien. Il y a une certaine demande aussi. Donc forcément, il y a l'offre, la demande. Ça, on en parlait, tu dis que c'est triste et tout. Au final, ils vont. Regarde, ils ont des outils de ouf. Tu vois, pour partager ou s'échanger le savoir et tout, non, ils montent des meufs en collant. Voilà, voilà. 1 million de vues, la vidéo, tu vois, la meuf en collant. Cool, stylé, tu vois. C'est ça.
C'est triste, mais après, si nous on aurait eu ça à notre époque, tous les outils, machin et tout, on aurait pu être des missiles, quoi, tu vois. Mm. Ça leur apportait un plus. Je dis pas qu'on aurait été président de la République ou, je sais pas moi, basqué dans l'espace, quoi, tu vois. Mais on aurait eu un truc en plus. Et Mm. cette génération qui viennent, là, les nouveaux, là, eux, c'est devrait carrément être une élite, quoi, tu vois. Mais ils bousillent tout, quoi. Mm. C'est genre. Il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu, évidemment. Ouais, mais c'est sûr, ça va être dans une leur tête, minorité. c'est bling bling, quoi. Ouais. Tu vois, c'est genre, ouais, je veux C'est- être. Faut que je suis entrepreneur, faut que j'aille à Dubaï, tu vois, il faut que j'achète du Bitcoin, tu vois, 15 millions de cartes bleues, il faut que j'ai une grosse bagnole, que je vais au Ritz, machin. Ouais, quoi. J'ai rien contre tout ça, je kiffe bien le Ritz et belle bagnole et tout, mais le commun des mortels, il arrivera jamais à ses avoirs, quoi, tu vois. C'est clair. Et tu feras jamais de la thune avec le Bitcoin, quoi, tu vois. Mm. Mec, qui dit, ouais, j'ai acheté du Bitcoin, mais t'as acheté 5 euros. Demain, Bon, il y en a, ça- ils se sont fait un petit. Ceux qui ont flairé le. Tu vois. à l'époque, le Début truc, 2010, là. comment il s'appelait, l'ancien, pas Gaëtan, pas Arnaud. ouais, Ouais. il m'avait mis sur un plan, je te jure, et je l'ai jamais cru, et ça date, hein, maintenant, ça fait au moins 15 piges, hein. Et il me dit, ouais, Jay, vas-y, viens, on achète du Bitcoin et tout. Ça venait de sortir. Je lui ai dit, casse-toi et tout. Viens, on met 500 euros chacun et tout, on achète du Bitcoin. Je dis, non, il dit, c'est de la merde et tout, ça a jamais marché. Mec, il a acheté 1000 balles de Bitcoin. Et qui c'est qui me l'avait dit? Bah, je crois David. Il s'est fait, mon gars, mais bien, quoi. Il s'est mis bien, il a pu partir à Hawaï avec sa meuf. Tu Tahiti, vois. je crois, c'était. Ou Tahiti, ouais, Tahiti, il ouais. est même resté longtemps là-bas, tu vois. Donc c'est qu'il a bien joué le truc, tu vois. Mais il vit Et, là-bas maintenant. Bah voilà, tu vois. Il Le vit- mec, pour vivre là, ouais. Ouais. Ok, il avait un peu de thune D'ailleurs, avant, je tu vois. réfléchis à ce que ça soit peut-être aussi un invité. Ouais, bah peut-être ouais, lui, pour intéressant. être cool, tu Ouais. me parles de Bitcoin. L'enfoiré, quoi. Je te On va jure. parler que de Bitcoin. Lui, il va te rendre dingue parce qu'il m'avait dit, ouais, mais en plus, il savait pas trop comment ça marchait, les marchés, les trucs et tout. Et moi, je dis, vas-y, je suis chaud et tout. Et il m'explique, je dis, ouais, mais par contre, j'avais pas la thune, tu vois. C'était une époque un peu compliquée et tout. T'es plongeur, tu gagnes pas des 100 et 10 000, quoi, tu vois. Et mettre 500 balles dans un truc que t'as pas en main, quoi, tu vois. On te donne 500 euros pour un truc où c'est marqué, hein. Ah, t'as pas l'objet, quoi. Non. J'aurais dû écouter, tu vois. Après, c'est comme tout, regarde. Tu serais écouté, t'aurais regardé les premières consoles que t'avais quand t'étais gamin, les jouets, les Power Rangers, les trucs, les Les cartes Chevaliers du Zodiac. Pokémon. Ouais, Il y a on tout en un avait, business on en là-dessus. avait, les dracs au feu, là. Les dracs au feu que tout le monde s'arrache, là. Nous, on les éclatait contre le mur. On les prenait, on les éclatait contre le mur, drac au feu. Tu as un drac au feu? Tiens, regarde. Ouais. Et maintenant, ça vaut une blinde. Tu dis, ouais, les POG, les trucs, tous ces trucs-là. Les paires de gros, Et cette génération-là, ils n'ont pas connu ça. Et ils tombent dedans, ouais, ça vaut de la thune et tout. Mais nous, on jouait avec, tu vois. On C'est jouait clair. avec ces trucs-là, tu vois. Bah, C'est. D'ailleurs, justement, est-ce que, justement, pour un peu parler de ta carrière, qu'elle soit professionnelle ou Ouais. même de ce que tu faisais à côté, est-ce que tu avais un tournant. Est-ce qu'il y a un tournant majeur qui a fait que tu as pris la direction que tu as prise? Tu vois? Du bar, tu parles? Enfin, du monde Ouais, Alixo la ou quoi? direction que tu as prise et que tu as eu un déclic et que tu t'es aussi dit ah ouais, là, ce métier, en tout cas que tu fais actuellement, bartender, ça, c'est vraiment un métier qui me passionne et ouais, tu as trouvé une certaine essence en fait. Ouais, c'est surtout un truc que je pensais vraiment pas du tout, hein, parce que moi, à l'époque, tu me parlais de cocktail ou quoi, comme un des mortels, Morito, et voilà, quoi, tu vois. J'allais en vacances, prendre un Morito, et pina colada, ou ces trucs-là que je déteste faire maintenant, quoi, tu vois. Tu me demandes une pina colada, c'est des trucs même un Morito, quoi. Mais non, c'était ouais, une surprise, en fait, tu vois. Moi, sur le coup, quand le boss m'a dit, ouais, bah vas-y, lance-toi, essaye, puis ça marche pas, ça marche pas, quoi. T'auras essayé, quoi, tu vois. Et c'était tout un truc à refaire parce qu'il n'y avait pas d'image du bar. C'était un bar au-dessus de l'auberge du zoo, un bar à rhum où voilà, ils faisaient quelques rhums, des ginto, machin. C'était les débuts, tu vois. Il n'y avait pas d'essence, il n'y avait même pas de personnalité en fait, tu vois, d'ambiance au truc, tu vois. C'était un truc, tu avais des lumières rouges, un bar avec des sièges, basta quoi. Il fallait tout reprendre à zéro. Je te cache pas qu'il y avait des soirs où bah, j'étais comme ça quoi. Hein. Pendant une plombe, quoi. Le bar ouvrait à 18h jusqu'à minuit. C'était comme ça. La première année, hein, c'est compliqué, quoi. Ah, ça devait être dur, ça. Bah, t'attends, en fait. Ouais. T'attends. Du coup, tu testes des trucs.
Et après, petit à petit, le bouche à oreille fait que ça a duré 1 an, ouais, moins d'1 an. Ça a commencé à venir. Donc du coup, je faisais accueil client, je prenais les commandes, machin, je cherchais tout ce qui était alimentaire en cuisine, je remontais, encaissement, machin, tout. Ça a duré moins d'1 an, il me fallait une serveuse, tu vois. Quelqu'un qui accueille, qui les installe, je pouvais pas faire tout en même temps, quoi. Faire les cocktails, les emmener, débarrasser, chercher les plats, encaisser, accueillir les autres gens, nettoyer les tables. Pour une personne, c'est compliqué, tu vois. Ça a duré, ouais, ils m'ont mis une deuxième personne. Et 1 an après, 2 serveurs, du coup, quoi. Et là, on affiche maintenant où c'est sur réservation. Tu peux venir comme ça, mais on conseille de réserver pour être vraiment cool dans un salon, quoi. Et je sais que là, avant qu'on ferme, on était quasiment complet tous les soirs, quoi. Si pas complet tous les soirs, quoi. Ok. Et c'est cool parce qu'on voit plein de gens. Et ce qui est bien, c'est que d'après ce que j'entends et tout, on n'est pas encore hyper connu que ça, même sur Mulhouse, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment du bouche à oreille. Ouais, il y a un bar à cocktail, machin, tu peux goûter des trucs de ouf. Et j'ai plein de gens qui disent ouais, mais on connaissait pas et tout. Et je trouve ça cool encore, tu vois, qu'il y a des gens qui connaissent pas parce que ces gens-là, ils vont encore en parler à d'autres gens. Ouais, tu connais pas, qu'un autre endroit. Ouais, tu connais ça, ça a l'air cool, machin. Je trouve que le délire, il peut être vraiment cool et je pense que cette année ou l'année pro, ça va vraiment plus se péter, quoi, tu vois. Donc le but, c'est vraiment de monter en gamme, pas au niveau prix, parce que même niveau prix, on n'est pas forcément plus cher que d'autres bars. Enfin, directement si, mais la qualité, ça se paye, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est des Tout a cocktails de augmenté, qualité, l'inflation, les fruits, les trucs, la déco, la recherche, le taf, le lieu, l'électricité, la musique, le serveur, tous les trucs, ça compte dans le prix du cocktail. Mais non, le but, c'est vraiment de monter vraiment en gamme. Étoile, on peut pas avoir parce qu'il n'y a pas d'étoile Michelin ou des trucs comme ça pour les bars ou tous les trucs comme ça. L'an dernier, on a eu un Gotemio. Gotemio, c'est une reconnaissance d'un genre guide Michelin. En fait, en grand test pour les bars, on était le premier en Alsace, tu vois, à figurer dans le guide grand test en plus, tu vois. Ça, c'était un super truc. Et étoile, on n'aura pas, mais je pense que le but, c'est vraiment de monter. Moi, en fait, c'est tout simple. Depuis que je vois que ça prend, avec les cocktails et tout, pas au niveau prix ou machin, mais je veux que niveau réputation, je veux en faire un Ritz, le truc, tu vois. Je veux que tu arrives, c'est le lieu, tu vas à Mulhouse, t'as un mec, ouais, on va là-bas, tu vois. Genre pas à la boîte de nuit de ouf ou quoi, non, c'est le bar à cocktail cool où tu peux venir boire des trucs que tu trouveras pas autre part, quoi, tu vois. Moi, mon but, c'est vraiment à l'avenir d'enlever tout ce qui est Morito et des choses comme ça, quoi, tu vois. C'est bien beau, Morito, et c'est cool, tu vois, mais bar à cocktail sur Paris, ou que ça soit Lyon ou Bordeaux, ou tous les trucs où je suis allé, bah, il n'y a pas de Morito. Enfin, il y en a sur demande, tu vois, mais sur leur carte, il n'y en a pas, quoi. C'est, si tu veux boire un Morito, bah, tu le bois chez toi, quoi, tu vois. C'est ce que j'ai sorti à un mec, il a un peu mal pris d'ailleurs, mais bon, il me dit, ouais, Cuba Libre, vous faites. Et je le regarde comme ça, je lui dis, vous pouvez pas le faire chez vous? Le gars, comment il me regarde, il fait comment ça? Je fais, bah, chez vous, Cuba Libre, que c'est citron vert, de la cassonade, du rhum, du coca, mec. C'est un bar à cocktail, c'est pas PMU, quoi. Tu vois, et ça a mis du temps, mais les gens comprennent, ah ouais, tu vois, on peut vraiment boire des trucs que tu trouves pas autre part, quoi, tu vois. Et moi, mon but, c'est vraiment de monter dans des expériences fou furieuses. Et il y a un restaurant, je crois que c'est en Norvège ou en Finlande, je sais plus. Il m'inspire de ouf en ce moment. Il fait des trucs de dingue. Tu regarderas The Alchemist. Restaurant. Le mec, tu payes 700 boules, hein, le menu. 700 boules? Ouais, mais t'as 50 plats. Mais quand je te dis 50 plats, c'est 50 expériences. Genre, c'est un truc tout con, hein, genre... Ouais, mais c'est de la gastro. Enfin... Ouais, enfin plus expérimental, mais okay. Genre faut avoir le cœur accroché parce que c'est un peu hard, quoi. C'est genre t'as une langue qui arrive, mec, en cuillère, donc t'as le manche d'une cuillère avec une langue et elle est moulée sur une vraie langue d'un mec, tu vois, donc à la forme d'une langue, la texture, tout, et tu manges ton amuse-bouche sur la langue. Tu vois le truc, t'as tout un concept de dingue, tu vois, où genre t'as une demi-tête d'un gars coupée en deux, tu vois. Et dans sa tête, au milieu, bah, tu manges un genre de riz de veau ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Et je sais qu'ils ont fait un cocktail. Je les suis en plus sur Insta, les mecs, c'est des tueurs. Ils ont des barman, là, c'est des ouf. Au milieu du repas, ils éteignent toutes les lumières, tu vois. Et genre, t'as des cocktails fluorescents qui arrivent, tu vois. Et ça dure genre 5 minutes. La fluorescence, tu vois, le bioluminescent dedans. Et en fait, tu dis, ouais, c'est un truc de ouf. Et en fait, au Vienne, avec ces cocktails-là, t'as des genres pas de poulpe, mais de méduses et des trucs comme ça, tu vois, qui sont au mur parce qu'en fait, c'est un dôme et t'as un écran
Du coup, t'as plein de trucs, des yeux, machin. Et en fait, j'ai capté que les mecs, ils ont extrait des bactéries d'une machin, là, un truc de la flotte, là, pour le foutre dans le verre et ça dure pas plus de 5 minutes, tu vois. C'est bioluminescent pendant 5 minutes, tu vois. C'est pas empoisonné ou quoi, tu vois, mais ils ont pris cette bactérie-là qui fait de la lumière. Eh ben. Non, mais tu regarderas, franchement, leur restaurant, il est fou furieux, quoi. C'est complet tout le temps, c'est un truc de dingue et les expériences, elles sont fous, quoi. T'as un demi-œil comme ça qui arrive avec du caviar et tout. Franchement, le truc est cool. Après, c'est vraiment une expérience de alchimiste. Le mec, il est fou. Mais c'est plus ça maintenant que les personnes ce qu'ils font déplacer, enfin ce qui fait déplacer les personnes, c'est voilà, c'est une expérience. Et c'est ce qu'un peu, tu vois, Mulhouse, Strasbourg, ça va. Parce que c'est une ville étudiante, dans le monde du cocktail, ils sont un peu comme Paris, tu vois. Strasbourg. Colmar, un peu moins, parce que c'est l'entre-deux. Ils savent pas, tu vois. On fait du foire au vin, j'ai rien contre Colmar, mais c'est pas une ville. Je préfère plus Strasbourg à Colmar, tu vois, par exemple. C'est plus salé, c'est plus étudiant, quoi, tu vois. Mais Mulhouse, ils avaient vraiment du mal avec le cocktail, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas d'établissement qui leur proposait quelque chose de correct, quoi, tu vois. Ils allaient dans les bars, c'est pas pour taper du sucre sur le dos des gens enfin, sur certains bars de Mulhouse, mais tu vois, t'arrives dans un bar, tu demandes c'était Morito, ouais, même ça, tu vois, je ne dénigre pas les classiques dans d'autres bars, tu vois. Mais s'ils sont bien faits, c'est comme les bases de tout. C'est la base, c'est comme une base d'une cuisine. Je sais pas, tu veux manger une pizza. Si tu prends une classique et qu'elle est dégueu, les créas qu'il va faire, c'est pas bon. Donc c'est un peu les bases. Tu vois, si tu vas dans un bar et que tu dis ouais, un truc à con, fais-moi un Morito ou une Margarita. Si c'est pas bon, la suite, tu sais à quoi t'attendre, tu vois. Tu sais que la suite, où il y a un problème, tu vois, tu vois. Mais les gens, est-ce qu'il faut leur faire venir? C'est que maintenant ils ont, surtout quand tu sais que certains cocktails, ils sont entre 10 et 20 euros, tu vois. C'est 10 et 20 euros, c'est 15 ou 20 balles, tu vois. Le mec, tu lui emmènes un verre, il va, dans sa tête, c'est tout qui est psychologique. Il va payer 18 euros le verre. Il va dire, ouais, mais j'ai quoi en plus? Tu vois, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, je sais pas, il y a un truc en plus, il y a... Le décor, Ouais, non, et en fait, du coup, les gens, ça leur suffit plus. Juste que t'as un beau verre avec une belle déco et, tu vois, ils veulent un truc en plus, genre, ils veulent un truc scénarisé, genre, ils veulent vivre une expérience, tu vois. Et là, je suis parti un peu en vrille, j'avoue, parce que je pense que la semaine dernière, avant qu'on ferme, j'ai eu l'idée de faire un cocktail avec un visage. Je sais pas si t'as vu, là. En fait, c'est un visage. Oui, j'avais vu ça. C'est pas du latex, c'est un genre de. Ouais, je sais pas, un genre de plastique chirurgical, tu vois, mais qui ressemble à la peau humaine, tu vois. Et en fait, c'est le visage d'une femme ou d'un gars, enfin d'un être humain du moins. Et en fait, t'as un cocktail à l'intérieur, tu vois. Et le concept, c'est de boire à même la bouche le truc. Mais ce qui est perturbant, c'est que t'embrasses un visage, tu vois. Déjà de 1. De 2, autour des lèvres, t'as une genre de solution saline. Tu vois, du coup, c'est salé en fait quand t'embrasses comme si elle avait pleuré ou tu sais pas trop. Et à l'intérieur, ça part totalement en vrille parce que t'as des goûts de bubblegum, litchi, machin, boum. Et tu vois pas la couleur du truc, tu vois. Ouais, c'est. Et les gens, ils pètent un câble, tu vois. Et il y a un gars qui me l'a demandé le dernier jour, samedi dernier. Ouais. Il me dit, ouais. Vous pouvez le faire et tout. Je dis, ouais, je sais pas si je comptais pas le sortir, tu vois. Et les gens ils me disent, ouais, ça a l'air stylé comme expérience, je veux le faire. Et je lui ai expliqué, le mec, il me dit, ouais, c'était fou furieux, c'était vraiment dingue, tu vois, ça jouait sur l'essence, genre, on touchait les yeux, bah, ça avait un goût de litchi, t'arrivais là, c'était salé, dans le verre, bah, c'était, enfin, quand je buvais, c'était totalement différent, tu vois. En fait, les gens, ils veulent une full expérience, tu vois. Et là, le mec, bah, ça lui a pas empêché de payer, quoi, tu vois. Il a dit, ouais, au contraire, je reviens, c'était cool, tu vois. Mais les gens, ils ont besoin de plus. Donc, t'as beau faire un superbe verre avec une belle déco, des fleurs et tout. Bien que les fleurs, c'est has-been maintenant. Il faut trouver autre chose. Moi, je suis en train de bosser sur ça. Avant, je mettais plein de fleurs dans les cocktails, tu vois. Ça devient un peu comme une attraction, en fait. Enfin, je veux dire, le fait d'aller dans un bar à cocktail. Bah, en fait, c'est tu vis un moment, quoi. C'est que c'est à partir du moment où normalement, c'est ça, c'est quand tu passes la porte d'un bar, le visuel et l'ambiance, c'est déjà 50% du truc. Tu vois. Je sais que les étoilés, quand t'as les guides Michelin et ces trucs comme ça, j'ai lu un bouquin et vu un reportage sur ça. Le mec, il dit, ouais, 50%, c'est déjà je passe la porte.
Et il y a déjà genre la lumière, la musique, l'odeur, le service, il arrive, tu vois, plein de tables pas débarrassées par terre, c'est dégueu. Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Et les gens, ils ont envie pas de luxe, mais genre dans leur tête, ils s'estiment que si je paye, ben je veux un truc cool, tu vois. Ce qui est logique. Même nous, Ah oui, tu vas oui. pas payer pour un truc qui est nimp, quoi. Mais en fait, plus t'avances dans le temps, et ben il faut chaque fois faire des trucs que le mec fait pas, tu vois. Et ce qui est un peu compliqué et triste un peu sur Mulhouse, c'est que dès que tu fais un truc stylé, tout le monde essaye de se le prendre, tu vois. Mm. Et ils ont pas forcément d'identité. Et ça me fait un peu penser au monde de la zik, tu vois. Tu fais un truc, il va faire pareil, le mec fait ça, tu fais ça, machin. Moi, je sais que je copie personne. Je m'inspire de certains trucs, tu vois. Ouais. Mais copier, non, tu vois. Mais c'est aussi un peu ce qu'on en parlait en off avant, c'est que tout est un peu à saturation. Enfin, beaucoup de domaines est à saturation. Saturation, hein, bah oui. Parce qu'en fait, tu pars du termes principe qu'il y a de tout création, quoi. qui a été fait. Ouais. C'est... Tu vas sur Internet, tu tapes n'importe quoi, Ouais. la plus belle déco, le plus beau truc, enfin dans n'importe quel style, et tout qui s'est déjà fait, les cocktails aussi. C'est ça le problème, en c'est- fait, que ça soit même que ça soit dans la zik ou dans le monde du bar, et encore plus dans tout ce qui est gastronomie et mixologie, c'est de faire un truc déjà qui n'a pas été fait. Ça, c'est compliqué. Ensuite, trouver les bons trucs et surtout que bah, ça soit bon. Après, les accords cocktails et desserts et cocktails et alimentation, ça marche toujours, tu vois. Mm. Mais il faut trouver le truc que le mec n'a pas fait, tu vois. Et on n'est pas tout seul, tu vois. Je suis pas le seul barman au monde, tu vois. Et on est gavé, quoi. Tu vois, c'est plein. Et il faut toujours se débrouiller. T'es en perpétuel mouvement. Et ça revient au fait du truc de la page blanche, tu vois. C'est que tu pousses tellement ton cerveau à te forcer à réfléchir, tu vois. Des fois, ça, c'est cool. Mais j'ai des trucs qui peuvent venir innés. Genre, je me réveille le matin, je sais absolument que je vais faire ça, tu vois. Genre, je vais dans un resto, j'ai mangé ça. Genre, putain, regarde un truc tout con, hein. L'autre jour, j'ai fait un gratin de pâtes. C'est débile, tu vois. Mais j'ai mis de la ciboulette dedans. Parce que là, bah, j'ai senti la ciboulette séchée. Je dis, putain, j'ai envie de faire un truc avec ça. C'est débile, mais je sais que dans la tête, Ok. je l'ai marqué, genre, Intéressant. ouais, je vais rentrer de vacances, je vais claquer un truc à la ciboulette, tu vois. Et des fois, ben, ça vient pas, tu vois. Ou après, le truc qui est encore plus compliqué, c'est genre, je me fais un truc qui me plaît à moi, mais est-ce que ça va te plaire à toi? C'est ça le truc, tu vois. Je sais que moi, ma carte de cocktail, elle est faite en fonction de mes goûts. Pas au goût des gens, tu vois. Je fais pas l'interview, alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous aimez comme goût? Si, indirectement, tu demandes ce qui plaît ou tu vois les tendances du moment, tu vois, genre, en été, tu peux être sûr, c'est tout ce qui est exotique, fruits de la passion, machin, melon, pastèque, c'est bon, tu vois, ils veulent du voyage, quoi, tu vois, ils sont en vacances, fruits, machin, fruits de la passion, ils font une tête comme ça avec, tu vois. Mais il faut toujours trouver les trucs cool, mais je sais que quand moi je me fais un truc, c'est est-ce que ça va plaire aux autres gens, tu vois. Ouais, t'as mis ça dedans, mais moi j'aime pas forcément ça, tu vois. Je fais des trucs avec du chocolat, ou même là je suis parti en vrille, hein, j'ai fait un saké qui est infusé avec des nouilles chinoises. Et si le mec il aime pas les nouilles chinoises, je fais quoi? Tu vois? C'est en fait, il faut toujours te mettre en perpétuel essai, et puis il faut essayer. Je sais qu'il y a des recettes que j'ai faites qui sortiront jamais, tu vois. J'ai un bouquin à côté de ma table de nuit où j'écris des trucs, je l'emmène partout. Regarde, là, je vais partir en vacances, je vais l'emmener parce que je vais créer des idées et tout quoi. Mais je sais qu'il y a allez, 40% de ce bouquin qui. Ça va tomber aux oubliettes, tu vois. Je les regarderai un jour, mais. Où ils sortiront, mais en mixé ou en truc. Mais faut toujours. C'est en perpétuel. Bon, déjà, ça restera pour la postérité. Oui, ça, oui, ouais. Ça, oui, la postérité, ouais. Si un jour on dit oui. Si là, je me dirais, on parlait de ChatGPT et tout en off. J'ai tapé mon nom dans ChatGPT, mon gars, il m'a sorti un truc de ouf. Je dis, ah ouais, sérieux, c'est trop lourd. J'ai regardé, je dis, ah ouais, j'ai tapé, genre, qui est Jérémy Pascalin, tu vois. T'es reconnu. Et genre, il marque Jérémy Pascalin est un chef barman reconnu. Je dis, genre, ouais, Seigneur, excellent, quoi, tu vois. D'ailleurs, justement, reconnu, j'avais parlé justement par rapport à ton palmarès. Donc, t'es participé quoi au championnat de France de cocktail, ouais. En fait, quand j'ai repris le bar, la première année, je suis parti à Paris. Ok. Et après j'ai fait 7e France, ouais. 7e Ouais, pour la première participation, j'avais aucune info de. Je suis tombé. En fait, j'ai repris le bar et je me suis dit, vas-y, je mets les watts cash, tu vois. Et quand je l'avais dit à mon boss, il me dit, ouais, t'es vénère, quoi. T'es chaud, quoi. Il en veut. Et il me dit, pourquoi? Je lui dis, pourquoi? Mais il me dit, mais c'est Paris, quoi.
Lui, il savait, tu vois, le monde, machin et tout. Moi, je n'étais pas encore dans ce milieu-là, bien que je savais que c'est comme quand si tu vas à Paris avec ton groupe de zik, tu sais que tu vas te faire allumer parce que, genre, qui est lui, tu vois. Et en fait, non, j'ai vu le level et c'était. Je dis, ouais, il y a un level, tu vois, mais je vais booster ça, quoi, tu vois. Après, j'aurais pu passer en finale, mais je sais les trucs qui m'ont déstabilisé. C'est moi, j'ai fait le règlement à la lettre, tu vois. J'ai lu le règlement du championnat, mais de A à Z, tu vois. Vous parlez pas au jury, à part si vous posez une question. Vous avez 5 minutes pour 2 cocktails, machin. Et en fait, moi, j'arrive, je fais mon cocktail, tu vois, mais je parle pas, Ouais. tu vois. Genre, les mecs qui sont en face de moi, je les regarde, je fais mon truc, tu vois. Ouais, Et le gars me scolaire. regarde comme ça, il se dit, mais y a pas de langue, il parle pas. Tu vois. Et moi, j'avais pas compris ça, tu vois. J'étais genre, bah non, c'est marqué, vous parlez pas au jury, vous parlez pas au jury. Quand je viens, je fais mon truc, je te montre comment je le fais et basta. Tu me dis s'il est bon ou pas bon, quoi, tu vois. Et en goût, j'avais des bonnes notes, en dextérité, machin et tout pareil. Et en fait, c'était juste l'élocution, quoi. Parce que je voyais les mecs, en fait, c'est-à-dire, ils arrivaient, bonjour, bah moi je m'appelle machin, je viens de trucs, aujourd'hui je vais vous faire ce cocktail-là, qui s'appelle là, avec ce produit. En fait, ils veulent que tu parles. En fait, c'est comme une expérience client, quoi, tu vois. Mais des fois, il faut lire entre les lignes parce que c'est comme. Je vais raconter un petit truc. C'est comme si, par exemple, tu vas postuler soit pour un job, par exemple, ou par exemple un casting, je sais pas, un jeu télévisé ou Ouais, ouais. n'importe. Et ben, j'ai l'impression qu'il faut lire entre les lignes parce que une chose que j'ai vraiment appris, c'est que. Enfin, une chose que j'ai apprise plutôt, c'est que si on te dit pas formellement ça c'est interdit, Ouais, tu peux le faire. c'est que tu Ouais, peux le tu faire. peux le faire. Et des fois, on va te dire, oui, faut pas que tu parles au jury. Mais est-ce qu'on t'a dit que tu seras éliminé? Est-ce qu'on C'est t'a ça, dit que ouais, tu ouais. serais éliminé Ouais, si ouais, tu c'est parles au toujours. jury? Bah, pas forcément. C'est compliqué. Donc en fait, même s'il y a un texte, il y a un règlement, il faut quand même, tu vois, un peu, je pense, Ouais, après, je pense, pousser les j'étais portes. genre, tu vois, va pas dire, j'étais novice Ouais, dans le truc, normal. quoi, tu vois. Genre, je reprends j'étais pas du tout mixo ou barman, quoi. C'est quoi, 4 mois que j'étais barman, quoi, tu vois. J'ai repris le bar, boum, je vais à Paris. Le mec, bah, en fait, je voulais juste me frotter au level, tu vois. Ouais. Genre, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe sur Paris, montrer que je suis là et taper l'expérience. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, tu vois, avec qui je suis encore en contact maintenant, machin. Ça m'a permis de rentrer dans l'association des barmen de France aussi, tu vois, où je suis ambassadeur Grand Est, tu vois. Ça, c'est cool. C'est une association qui gère tous les jeunes barman et les MC bars qui veulent se former au milieu du bar. C'est une association française qui est reconnue maintenant parce qu'ils ont signé un truc avec Emmanuel Macron et tout par rapport au MOF, Merveille de France et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça m'a permis de rencontrer cet asso. D'autres gens, des potes, des gars qui sont devenus des potes, en fait, maintenant, enfin, des contacts de bar et tout. C'était une expérience, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Après, j'ai bossé pas mal de trucs, genre des bouquins. Enfin, j'ai sorti un bouquin sur le saké, parce que je suis énormément passionné de tout ce qui est alcool et spiritueux japonais et mexicain. 2 ans après, il y a eu un championnat de mixologie sur Mulhouse. C'est le premier qu'il y a eu en Alsace. Je l'ai gagné, c'est cool. Première place, ça c'était chambé. C'est pareil, il y avait des gens d'un peu partout d'Alsace et c'était aussi un challenge pour truc, pour un peu les levels et tout. Ça a fait une belle reconnaissance, c'était cool. Et après, par la suite, j'ai fait plein de concours de marques de spiritueux, tu vois, des marques de sirop, des marques de trucs comme ça. Sur Paris, bien sûr, à chaque fois. Tu vois, c'est Paris, tu vois. Il n'y aurait jamais une finale sur Mulhouse ou Strasbourg, tu vois. Et puis voilà, j'aime bien faire les concours de marque, bien qu'au bout d'un moment, quand on discutait en off, ça devient compliqué parce que ils te mettent un produit en avant. Des fois, il y a même certaines marques qui disent ouais, vous voulez participer pour nous, bah, tu vas acheter ta bouteille, quoi. Ils te l'envoient pas. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça con pour une marque, en fait, tu vois. Tu veux bosser pour eux, je sais pas, moindre des choses, c'est que tu mets leur marque en avant, c'est qu'ils t'envoient un échantillon, quoi. Tu vas pas te boire la bouteille chez toi ou la ramener ou la vendre au bar. Non, le mec, il veut bosser pour toi, il te fait un concours, bah envoie-lui ton produit, quoi. Ok, c'est pas gratuit, machin, et le concours et tout, mais c'est un concours. Offre le produit, quoi, tu vois, mets ta marque en truc. Et après, la moitié du temps, c'est des marques mondiales, ils en ont rien à foutre de, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont te, tu vois, achète-toi une bouteille, quoi, tu vois. Et c'est pareil avec toutes les marques, bien qu'il y en a, ils t'envoient leur truc, ouais, tu veux essayer ça, machin.
Mais pareil, ça devient saturé. C'est-à-dire, tout le monde veut faire ses concours, tout le monde veut gagner le truc, machin, et c'est toujours Paris. Bien que j'adore Paris, mais faut arrêter avec Paris, tu vois, c'est tout le temps au centre là-bas. Il y a des bars en province partout, tu vois. Euh, voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais je pense le plus gros objectif que je vais me claquer cette année, c'est les meilleurs ouvriers de France, là. Ok, ouais. Ouais, là, c'est un challenge perso. Parce que j'ai pas le. Et si t'es meilleur ouvrier de France, on va dire, t'as une reconnaissance déjà De l'excellence, ouais. de l'excellence. Ouais, c'est l'excellence, ouais. Donc après, ça te permet, concrètement, ça t'ouvrait des portes. Oui et non, mais c'est plus pour. Genre, en fait, t'as validé tes acquis, quoi. Tu sais Ok. que. Bah. T'es pas con, tu vois, je veux dire, mais genre, t'es en mode. T'as validé ton excellence, quoi. Genre, déjà, t'es reconnu par tes pairs, tu vois, et il y a plein de gens qui veulent tous devenir mof. Après, moi, je tente plus l'expérience pour un challenge perso, quoi, tu vois. Parce que, comme dit, par rapport aux mecs qui vont se présenter face à moi, c'est-à-dire que il y a des mecs qui. Moi, j'ai pas eu de parcours de bar scolaire, tu vois. J'ai le parcours d'un bar, mais derrière le bar. C'est-à-dire dans la rue, quoi, en gros, quoi. J'ai appris sur le tas, quoi. Genre, on m'a foutu dans le bar, et vas-y, fais un mojito. Tu vois, fais une pina, fais un truc, apprends les spies. Parce que ça, c'est pareil, quand t'es derrière un bar, t'as un client, il vient, il me dit, ouais, vous me conseillez quoi comme rhum? Si t'as 100 bouteilles, faut les connaître. Faut savoir le goût, faut savoir d'où il vient, faut savoir le vendre, ou faut vendre un spiritueux à un mec. Ouais, j'aime quelque chose d'assez rond, pas trop sucré. Tu vois, faut tout savoir. Et c'est une encyclopédie. Alors, si t'as genre 1000 références de spi, faut tout savoir. Les tequilas, les trucs. Et moi, par rapport à ces gens-là qui ont au scolaire appris ça, tu vois, genre t'as des études de MC bar, bac mention barman et bartender, c'est sorti là, maintenant là. Fait que tu vois, on parlait de la nouvelle génération, bah ils ont ces clés là, tu vois, que nous on n'avait pas, enfin que même moi j'ai pas eu, quoi, tu vois. Genre maintenant un mec qui a genre 15-16 ans, il veut devenir barman, bah il y a des écoles pour ça, quoi. Il y a une école de barman, tu vois, il peut apprendre les spies, les trucs, comment checker, si c'est fait au verre, les glaces, tu vois, c'est tout un truc. Et moi, par rapport à ça, ben, j'ai pas cette mention scolaire, hein, tu vois, comme dit. Et c'est juste pour voir comment je peux me frotter par rapport à ces mecs-là, tu vois. Okay. Les mecs qui travaillent au Ritz, quoi. Tu vois, c'est Paris, tu vois, c'est... Après, c'est plus perso, l'expérience, tu vois, c'est pour voir où j'en suis personnellement. Et puis après, je me fais pas de... Tu vois, je me voile pas la face. Je sais que c'est Paname, je sais qu'il y a des mecs, c'est tueurs en série, ça fait 10 ans qu'ils sont en mode... j'ai vu le Mof Bar de l'an dernier qui s'était présenté un truc avant. C'est un tueur, le gars, quoi. Le mec qui fait des trucs... voilà, quoi. Mais après, c'est beaucoup de mémoire, de... En fait, il faut pas tout savoir, mais il faut quand même avoir un cerveau boosté à bloc, quoi. Après, c'est plus une expérience perso. Je serais pas déçu si je passe même pas un tour ou pas, quoi. Mais dans ma tête, j'aurais quand même participé au truc, tu vois. Bah ouais, non, c'est déjà. Parce que MOF, c'est quand même un monde où c'est vraiment, tu vois, que ça soit en mixologie, en bar, en gastro. L'élite, quoi. C'est l'élite. C'est des mecs comme Echebest, quoi. C'est des, tu vois, c'est des beaux culs. Je t'ai dit, je suis allé au salon du Syrah, t'envoyais que des cols bleu, blanc, rouge, tu vois. Voilà, quoi. Et après, t'as la grosse médaille, machin et tout. T'as le titre honorifique, t'es meilleur ouvrier de France, mais faut bûcher, quoi, derrière, quoi. Puis ça a un coût aussi, c'est pas gratuit, bien sûr. Voilà, t'as une inscription qui coûte un certain prix. Après, ça peut aller jusqu'à une certaine somme aussi. Donc, tout le monde peut pas le faire non plus, tu vois ce que je veux dire. C'est un choix à prendre. Hein. C'est soit tu pars en vacances, soit tu raques. C'est combien à peu près sans indiscrétion? L'inscription, c'est 200 euros. Jusque-là, ça va. Ouais. Par contre, ça peut aller des frais jusqu'à 7 000 euros. Ok, selon jusqu'où tu vas ou... Non, maximum. Genre que ça soit pas tes déplacements, mais genre en fait t'as des contrôles continus en fait, tu vois. Ouais. Les QC, mais ça c'est payant, tu vois. Donc ton inscription est payante, tu reçois ta lettre, vous êtes inscrit au truc. Au final, quand t'as la médaille d'or, tu l'as payé, quoi. C'est un investissement. Ouais, tu l'as acheté la médaille. Après, je pense tu dois avoir des contrats après, des sponsors. Bah après non, pas de sponsor, c'est ton employeur peut le prendre en charge et l'État peut aussi prendre une certaine partie du truc en charge. D'accord. Donc, 7000, c'est le max que tu peux lâcher. Mais
je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a 7000 boules à lâcher Oui, pour je être mof, pense tu qu'il y vois. a l'employeur derrière. Mais il y a- non, moi, c'est plus une expérience perso. Et puis même, c'est pour lancer l'aventure, quoi. C'est un challenge plus. Et puis, pouvoir participer à tous les championnats, les trucs, des concours de marque et tout, c'est cool. Mais c'est pour moi, c'est pas l'élite, tu vois. Genre l'excellence, c'est genre, tu tapes vraiment un truc au-dessus, quoi. Et je Ok. pense que dans la carrière d'un barman maintenant, vu que je suis barman depuis 5 ans, que je pense le rester, parce que le jour où j'aurai plus d'idées, là, ça risque de partir en vrille vraiment, tu vois. Mm. Mais là, je pense avoir trouvé le truc où je suis vraiment dedans, où je m'épanouis grave et que c'est un truc, c'est même comme ça soit dans les livres ou quoi, t'apprends tout le temps. Tu vois, c'est tout le temps, y a pas ou genre un truc où tu te lèves, tu dis c'est bon, ça y est, je sais tout. Tu vois, je sais tout, tu peux tout savoir sur un sujet, mais il y en a un autre, tu vois. Tu peux savoir les tequilas, les sols, les trucs, la glace, les sirops, les ethnies, tu vois, dans certaines cultures, ils ont cet alcool-là. Pourquoi les plantes, les épices, c'est sans fin. Non, une vie, ça te suffit pas, tu vois. Et donc, quand t'as plein de trucs, plein de bouquins que t'as jamais ouverts et que tu passes devant, tu regardes, faut peut-être temps que je l'ouvre, que je m'y intéresse, tu vois. Faut avoir le temps, parce que lire aussi plein de trucs, ça prend du temps. Après, t'as aussi Internet qui te permet de, tu vois, t'es posé, voilà, quoi. Au lieu de regarder les conneries TikTok et ces conneries, tu vois, je suis bien content de pas être dans ce trip-là, tu vois. Mm. Bien que des fois, Instagram, ça me bouffe mon temps, mais je suis plus sur les réseaux pour le bar et les trucs comme ça, Mm. tu vois. Là, je poste moins sur mon perso parce que ça me saoule à force, tu vois. Genre, Ouais, ça, c'est sûr. T'aimes bien te tenir là au où je suis courant, plus mais. dessus, 90%, c'est l'insta du bar, quoi, tu vois. Mm. Je suis tout le temps dessus, je réponds aux gens, j'essaie de poster des trucs, je m'améliore en story, en trucs, j'essaie de capter l'algorithme, machin, bien Mm. que c'est un merdier, hein, clairement. Si t'as pas un mec qui sait exactement quand mettre les trucs, Les euh, tendances, tout ça. à quelle heure poster et tout. Alors, il faut essayer à 10h, t'as plus de gens. À 14h, le dimanche, l'après-midi, le soir, surtout pas. Non, mais mec, au bout d'un moment, je pose quand j'ai envie. Si ça Bah marche, ouais, ça marche. ouais, Ça marche pas, tant pis, quoi, tu vois. c'est Genre, clair. moi, je veux pas 15 millions de likes, machin. Mais après, t'es obligé d'avoir une vitrine de ce que tu fais, tu vois. Mm. Et Instagram, je trouve que c'est trop cool. C'est plus stylé que TikTok, tu vois. Je m'aimerais pas faire un TikTok genre les coursifs, quoi. C'est pas classe, quoi. Ouais. Tu vois, le Ritz, ils ont un Instagram, par exemple, mais ils ont pas un TikTok, quoi. Mm. TikTok, c'est pour les gamins, quoi. C'est pour. Enfin, c'est un outil, mais. Après, les gens, je vais monétiser ça. Bah, vas-y, fais-le, mais. Non, mais le truc, c'est que TikTok, t'as très vite tendance à après dériver sur un peu du pseudo-divertissement, mais parce que c'est l'algorithme aussi qui le Qui veut veut comme ça, ouais. ça. Ou Tu alors regardes, t'as de l'éducation aussi, éducatif, c'est-à-dire t'apprends un truc, par ouais, exemple, ouais. tu peux très bien faire un truc, Après, tu voilà, sélectionnes j'apprends un aussi ce que tu cocktail. veux, tu vois. Ouais. Je sais que moi, sur Insta, quand je regarde mon feed et les trucs comme ça, quand je scroll, j'ai que des trucs, c'est 100%, c'est que des trucs de bar, tu vois. Mm. De mecs qui font des cocktails, des barman, des recettes et tout. Par contre, quand je prends mon autre Insta de perso, où j'ai pas de feed sélectionné, c'est de la merde, quoi. Le tout venant. C'est fond de tiroir, quoi. T'étais des conneries de couples qui racontent de la merde. Enfin, et ça marche, tu vois. Et tu dis, en plus de toi, de un, tu leur as filé une vue parce que t'as vu la vidéo, tu vois. Et du coup, tu peux passer genre des plombes à scroller, à regarder des vidéos, mais qui te serviront à rien et qui t'ont pourri l'esprit, quoi, tu vois. Au lieu de regarder des trucs où t'auras pu apprendre des trucs cool, tu vois. Ouais, Ou je sais clairement. pas, écouter un podcast ou voir une vidéo d'un reportage sur un truc ou lire un bouquin, tu vois. Et je trouve ça un peu con, tu vois, ces trucs-là, tu vois. Donc quand tu sélectionnes ce que tu veux, c'est bien, tu vois. Mm. Au moins qu'on te balance tout. En fait, TikTok et ces trucs, ils te balancent tout à la gueule. Et vas-y, démerde-toi, quoi. C'est genre, prends ce que tu veux. Et la moitié du genre, ah, on va faire ça, c'est marrant. Au bout d'un moment, faut savoir ce que je fais dans la vie, quoi. Ouais. C'est, je sais pas, moi, des fois, je regarde des vidéos, ils sont morts de rire, les gens. Je vais dire, mais c'est. À quel moment c'est drôle, quoi. Tu vois, il faut rire quand. Ça m'arrive des fois aussi. Je comprends pas. Des fois, je regarde ma femme, je dis, je comprends pas. C'est quoi la vidéo? Ouais, bah, il fait ça. C'est nul. Et les gens trouvent ça. Tu vois, c'est. Des fois, t'as envie de leur dire, ouais, les mecs, ouais, c'est. Mais après, tu peux rien faire, hein. Comme dit, c'est. Voilà. Mm. C'est. Tu peux faire sans faire, quoi. Et donc là, si tu pourrais donner un conseil à ton toi plus jeune, À mon moi qu'est-ce plus qu'est-ce jeune. qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant si t'avais- Continue les cours. Tu vois? Donc ne pas arrêter en 5e. Ouais, enfin, je sais pas. Non, ouais, non, trouve une spécialité. Je dis pas, vas-y, il fallait que tu sois barman, tu vois. Mais
je dis pas que j'ai certaines lacunes ou quoi par rapport au fait d'avoir attiré. Je pense que le fait d'avoir terminé mes cours en 5e, ça a plus foutu les pieds plus rapidement dans la vie active, tu vois. Mm. Genre, plus économiser les thunes, tu vois, t'as accès à l'argent plus facilement. Tu vois, t'as ton compte, t'es obligé d'avoir un compte, machin. Quand tu bosses en Suisse, c'est pareil. Hein. Et t'es arrivé la première fois en Suisse, mon gars, je sais pas moi, t'as envie de te claquer le risque, quoi. Tu regardes ton compte, tu fais waouh, c'est un truc de ouf, ouais. T'as envie de flamber, quoi, tu vois. Après, c'est pareil, c'est comme tout, hein. Là, c'est de l'argent et ça part, ça vient, tu vois. Je pense que j'aurais peut-être pas fait autant de conneries avec la thune que j'avais en Suisse, tu vois. Mm. Mettre gavé de côté, en fait, tu vois. Parce que je travaillais quand même en Suisse et que je me faisais quand même pas mal en Suisse. Et qu'au final, ben, j'ai pas gardé grand-chose, tu vois. En thune, Ok. tu vois. J'ai pas mal flambé. Je pense que c'est n'importe qui l'aurait fait, mais j'ai pas ce truc, genre, pense à mettre un peu de côté, quoi, tu vois. Mm. Tu te fais bien, mais tu peux te gaver, mais par la suite, tu vois. Et ouais, genre, plus ça, en fait. Bosse, tu vois, fais-toi plaisir si t'as envie, tu vois, mais mets gavé de côté, tu vois, pour la suite, tu vois. Pour t'acheter peut-être, je sais pas moi, une baraque, tu vois. Mm. Je dis pas que j'ai fait des mauvais choix, tu vois, mais j'aurais fait différemment. Je ferais différemment. Ouais, Ok. ouais. Plus ça, mettre de la thune de côté. Après, pour tout ce qui est expérience perso, genre la zik et tout, non, je ferais pareil. Ok. Ouais. T'as une Peut-être pas fille. les mêmes choix avec les mêmes personnes, tu vois, mais Ouais. différemment, mais dans le même esprit. Ouais, Ouais, dans le même ouais. esprit. Ouais. Et t'as une philosophie quelconque, un mantra qui te guide, enfin en tout cas Ah, j'aime dans la bien vie de le tous les truc jours. de tombe 7 fois et relève-toi 8 fois, tu vois. Ok. Ouais, C'est un c'est. mantra japonais, là, des trucs que j'ai là, en fait, là. Mhm. Les poupées, là. Et en fait, c'est ça. Et ils disent, ouais, si tu tombes 7 fois, ben, tu te relèves 8 fois, quoi. Tu peux te C'est- casser la gueule autant de fois que tu veux. L'essentiel, c'est de te relever, quoi. Et une fois que tu t'es relevé, lâche pas, quoi. Tu vois, Mhm. la vie, elle est comme ça. Tu peux pas changer le monde, tu ne changeras pas le monde, tu changeras pas la famille dans le monde, ni, tu vois, on est tous pareils, quoi, tu vois. On n'est pas né avec ça. Euh, je pense qu'il faut être fier de l'éducation qu'on a eue, tu vois. Je sais que moi, mes parents, ils m'ont toujours appris les trucs, les bonnes valeurs et des trucs cool, tu vois. Genre, ils m'ont pas dit, genre, j'ai pas claqué les doigts, j'ai vu ce que je voulais, quoi. Mhm. Tu veux un truc, tu vas bosser. Ok, je dis pas qu'ils m'ont rien acheté, j'ai été maltraité ou quoi, ou bien au contraire, tu vois. J'ai eu une enfance cool, j'ai jamais rien manqué parce que mes parents ils sont toujours donnés à fond et je pense que c'est cet exemple-là qui me permet de me dire, bah tu vois, ils ont tout fait pour que je suis quelqu'un. Moi par la suite, j'aimerais aussi, tu vois, que mes gosses, ils disent, Mhm. putain, il a enchaîné pour, tu vois. Et ça, quoi. Mais ouais, genre, tu peux arriver à tous les problèmes du monde, mais au bout d'un moment, c'est comme ça, quoi. Et je pense que si tu lâches l'affaire, hein, c'est que c'est pas possible, quoi. Tu vois, je dis pas que c'est impossible de partir en dépression ou quoi, tu vois, ça c'est des choses qui arrivent, tu vois. Mais je pense que si tu te mets les moyens, genre tu te donnes tu dis ben ouais, je me suis pété la gueule, un truc tout con, je fais ça n'a rien à voir, c'est pas au même degré, mais je fais un cocktail, j'essaye, tu vois, mais il est dégueulasse. Bah non, tu fais pourquoi ça a pas marché, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que c'était pas bon? Il y avait trop de ça, tu vois. Et tu Quand t'as des recommences. problèmes ou quoi, que ça Mhm. soit dans la life ou quoi, pourquoi j'en suis arrivé là, quoi, tu vois? Mhm. Est-ce que je sais pas, j'ai dû parler comme ça, j'ai fait une mauvaise action, le fait que, tu vois, je dis pas que des fois il y a des trucs, les énergies ou des trucs comme ça, mais je pense que si tu fais plein de conneries, tôt ou tard tu manges. Tu vois, Mhm. indirectement, tu peux pas faire plein de trucs sans rien manger, quoi. Tout le monde, tu payes, tu vois, tu payes, hein, je voudrais, c'est ça, quoi. C'est Tu clair, vas tu quelque payes. part, tu consommes, tu payes. Et puis je pense, plus tu fais de conneries, plus ça va te mettre dans la tronche, quoi. Et non, je pense que c'est ça, ouais. Tu tombes 7 fois, tu te relèves à la 8e fois. Bon, je pense Excellent. que c'est ça, hein. Mhm. Le mantra que je dois avoir aujourd'hui, je pense, qui me permet de me booster tout le temps, hein. Et ouais, vraiment, Ok. Ouais, donc tes projets, tu m'en as parlé en tout ouais. Ouais. cas par rapport Home off, ouais. au MOF, ouais. L'expérience, l'aventure. Ouais, donc ça c'est tout bientôt quoi en fait, hein. Ouais, ça ouvre le 28 mars, 28 l'inscription, mars, ouais. ah ouais. Mm. Et ensuite, il y a l'ouverture d'inscription. Et puis après, ils annoncent les sujets, les trucs et tout. Et puis après, action, quoi. Ouais, ok. L'expérience commence, c'est parti pour avoir un cerveau comme as. Et je trouve ça cool. Après, comme dit, ce qui est bien, c'est que je me mets pas genre de
il faut que je l'ai absolument, tu vois. Je l'ai, ça serait très bien, j'en serais hyper heureux, et voilà. Je l'ai pas, bah, l'année prochaine, je le refais, quoi. Enfin, tu vois, quand il y a réouverture des inscriptions, je me relance, quoi, tu vois. C'est pour booster, quoi. Je trouve que c'est un truc, c'est comme quand tu participes à un championnat ou un truc. J'ai merdé, enfin, ça a pas fait, bon, je le refais, quoi, tu vois. Mais après, ta volonté aussi justement de progresser dans ce domaine-là, c'est parce que je pense que tu as envie de laisser quelque chose, enfin, tu as envie de... Ouais, qu'il y a un peu un souvenir, que tu laisses ta patte Bon, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà dans le monde du barman, quand on me enfin dit, du ouais, bar. bah, il y avait un mec, tu vois, j'aimerais qu'on parle plus tard, quoi, tu vois, qu'on me dit, ouais, il y a un mec qui faisait des trucs de ouf sur Mulhouse, machin, tu pouvais boire des trucs de dingue, tu pouvais pas boire autre part, tu vois. Et en fait, c'est dans cette ligne-là que j'ai envie de laisser derrière, quoi, tu vois. Mm. De toujours. Après, je sais que j'ai pas mal de lacunes, tu vois. Je sais que moi, de base, je suis quelqu'un de très impulsif, machin, et le contact clientèle, c'est. Heureusement que j'ai ma femme derrière, tu vois. Parfois difficile. Ben, ma femme, elle, son boulot, elle est travaille dans la restauration, tu vois. Mm. Elle est issue d'école de restauration, hôtellerie, restauration, qui elle fait très bien d'ailleurs. Et elle m'aide le week-end au bar, et bah, moi, j'ai pas ce contact client, quoi. Moi, c'est genre, le mec, il vient, ouais, vous me conseillez quoi, comme. Bonsoir, ouais. Tu vois, je suis pas. J'ai plein de. Tu vois, j'ai plein de trucs, des petits machins à travailler pour avoir cette excellence-là. Au final, c'est ça. Hein, c'est pas seulement que les meilleurs cocktails ou que le mec c'est tout. Ou que, tu vois, c'est que ça soit dans l'habillement, tu vois. Un truc tout con. Hein, je sais pas, l'ancien. Enfin, quand moi, je vais dans des bars à cocktails, un peu. Pas luxueux, mais classe. Quand je vois le mec qui en tire dans le bar, je dis, mais mec, c'est sérieux? Tu vois, là, je suis en off, je suis tranquille, je suis en vacances, je suis Mm. casquette, je suis en basket, machin. Mais moi, je me suis mis un mot d'ordre, c'est genre, je suis derrière le bar, je suis en costard, quoi. Tu vois, ça impose, c'est la classe, le mec, il est classe, il est en fut, pompe de ville, pas de basket, tu vois. T'essayes plus ou moins d'être toujours propre et Mm. toujours coiffé, d'avoir des fringues propres, pas une chemise que t'as depuis 2 semaines où t'as des taches blanches comme as, quoi. Je sais pas. Et des fois, tu vas dans certains bars, le mec, c'est chemise à fleurs, c'est bon, mec. Ouais, non, c'est clair. Tu fais Il y a il y a un petit T'as standing un quand stand. même. Ah ouais, après, ça veut aussi l'image que tu vas représenter de ton établissement, quoi, tu Mm. vois. Si le mec qui vit dans un bar, c'est un truc fiesta machin et qu'il est en fleurs, tu dis, ouais, ok, ça correspond au standing, tu vois. Mais moi, je me vois pas en venir en chemise dragon derrière le bar, quoi. Tu vois, on va dire, il lui arrive quoi, lui, là, tu vois. Et après, la clientèle, elle s'adapte aussi à ce qu'elle voit, quoi, tu vois. Mm. Et indirectement, ça trie, quoi. Si le mec dit, ouais, bah, le mec derrière le bar, il est cané, quoi, tu vois. Ça sert à rien, quoi. Et ça, j'ai aussi un avantage sur ça, c'est que j'ai pas de problème avec l'alcool, tu vois. Genre, qui, dans certains milieux, enfin, dans certains, pas bars, mais je veux dire, il y a des mecs qui. C'est une drogue, l'alcool, tu vois. Et des fois, tu sers d'alcool à des gens qui ont des problèmes avec ça et tu peux rien faire. C'est, voilà. Bah moi j'ai pas de souci là, quoi. Tu vois, genre si je bois pas un verre d'alcool, je m'en fous, quoi. Mm. Tu vois, genre j'ai pas ce truc là, il me faut absolument que je bois un coup, déjà pas bière, quoi, tu vois, ni vin, donc j'ai pas le choix de me rabattre sur des alcools forts si je veux boire un truc, tu vois. Mais je m'en fous, quoi. Si je goûte le cocktail que je vais faire, tu vois, je fais ma créa mais je goûte à la paille et basta, quoi. Mais déjà arrivé une seule fois de boire un verre que j'avais fait, j'ai dit trop bon, je peux pas le jeter, quoi. Mm. Mais bon, tu le bois à 9h, tu le sens, quoi. Tu te dis, ça craint un peu, quoi. C'est Mais clair, sur hein, ce pour en côté-là, avoir je suis goûté. vraiment content que j'ai pas Mm. de bug sur ça, quoi. Parce que c'est être dans ce Ça peut être le piège. Hein. cercle vicieux, c'est compliqué. Parce que des fois, tu dis, ouais, tu bois un coup avec nous. Mm. Non, non, c'est cool. Si vas-y, je te paye un verre, là, prends-toi un shooter. Ouais, je te le mets sur l'addition, mais je le bois pas. Ou je le bois en fin de service. Et à moitié de temps, je le bois pas, quoi. Tu vois, je le prends, je le sers, je mets de côté. Mais allez, en train. Ouais, non, mais je suis au service. Non, tu vois. Après, Ok, c'est pareil, c'est bien. ça vaut l'image que tu veux de ton bar, quoi, Mm. tu vois. T'arrives dans certains bars, tu vois, le mec, il est déchiré, quoi. Ok. Et tu te dis, waouh, le mec derrière le bar, il fonce là, quoi. Ça craint. Après, c'est, voilà. Soit le mec, c'est une maladie, il est tombé dedans, machin, mais moi, je suis bien content de ne pas avoir ce truc où, genre, il faut que je bois, tu vois. Mm. J'ai pas de problème avec ça, en fait, tu vois. Le mec, il dit, ouais, on boit un coup. Ouais, on boit un café, là, ouais, tout simplement. Il y a pas de, tu vois, j'ai pas, on boit une bière. Non, je prends un café, c'est cool. Et j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Ça, c'est Ok. vraiment cool. Ça, je trouve ça Excellent. cool, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc où je me dis, sur ça va. Tu vois. Quand tu vois d'autres gens qui sont un peu en galère et que c'est un peu tendu, sur ça, c'est cool. Mm.
Ok, et j'aimerais bien maintenant, on approche de la fin, que tu me cites un livre et un film. Mais alors, ça peut être manga, ça peut être fiction, ça peut être docu, n'importe. Mais voilà, qui t'a inspiré vraiment tout ton parcours et qui, encore aujourd'hui, te résonne. Ouah, les films, c'est tendu, hein, parce que les films, moi, je regarde pas mal de films d'horreur, tu vois. Hmm. Je sais pas s'il y a un film d'horreur qui m'aura accompagné dans mon parcours, tu vois. Euh, Après, c'est cool parce que, pour revenir au truc, c'est que si j'aurais pas cette curiosité dans divers divertissements, entre guillemets, que ça soit Hmm. la musique, les mangas, les séries, les films et tout, bah regarde, des fois je m'inspire de certaines séries que je vois. J'ai vu Squid Game, j'ai vu un truc, je lui fais un cocktail dans le style Squid Game, tu vois. Enfin, Ouais. ça m'inspire ce genre de truc. J'essaye de piocher un peu partout tout ce qu'il y a, tu vois. Des films pareil, j'ai vu plein de films cool et j'avais fait bah regarde le truc du visage, c'est un peu dans le trip Twin Peaks, tu vois, la série avec la meuf qui retrouve on sait pas machin. Euh, Après tout ce qui est film, moi je brasse large quoi. J'ai eu ma période où je regardais vraiment des trucs hyper gore et je sais pas, je dois me chercher, je pense en mode Hmm. qu'est-ce que je kiffe, bien qu'au final tu dis ouais c'est gore, c'est gore. Après j'aime bien les films d'horreur style Saw, les trucs comme ça. Euh, Après en film vraiment vraiment ouf, bien Scarface, tu vois. Ok. Ouais, Scarface ou les films de mafieux, mais les vieux films, genre Le Parrain, les trucs comme ça et tout, tu vois, des mecs qui partent de rien et qui montent, tu vois. Mais au final, ça part toujours en vrille, tu vois. Genre, le mec, il arrive à son prime, boum. Tu regardes Scarface, il est au summum du truc, Hmm. ça part en vrille, quoi, tu vois. Ils peuvent pas faire un Scarface 2, quoi, tu Hmm. vois. Genre, pas comme Jurassic Park 2, par exemple, tu vois. Mais après, j'aime tout ce qui est série délire. Bah, mon enfance a été baignée dans tout ce qui est Fais-moi peur, les contes de la crypte et tout, tu vois. Les X-Files et tous ces trucs comme ça, quoi. Donc, ouais, en film, j'aime bien m'inspirer de certains trucs. Je dis pas qu'il y a un film qui m'a inspiré sur ma carrière ou quoi. Mais en tout cas, on sent que ça inspire beaucoup Ouais, pour la créa. tout ce qui est cinématographique Hmm. et machin, c'est une bonne partie de mon inspiration, en fait, Hmm. tu vois. Genre, si j'aurais pas cette partie-là, je pense qu'il y aurait plein de trucs qui seraient pas sortis, quoi, tu vois. Ouais. Genre, des fois, je vois des scènes dans les films ou un truc ou quoi, ben, j'aime bien m'inspirer, tu vois. Je trouve ça vraiment cool de prendre un truc qui t'a marqué, tu vois, de le mettre dedans, Hmm. tu vois. Là, j'avais vu il y a un an, il y a un film Midsommar. Je sais pas si tu l'as vu, ce film. Non, pas du tout. Mate-le une fois. Ok. En fait, Midsommar. c'est un film d'horreur qui se passe la journée, donc déjà c'est un truc de ouf quoi. Et donc c'est une nana qui va dans les pays scandinaves et tout, tu vois. Et ils sont encore à l'époque genre couronne de fleurs, tu sais, ils font des rituels et tout, Hmm. ils sont dans la montagne, c'est un peu style mormon et tout, tu vois. Mais ils mangent des champignons, machin, et c'est vachement ouf parce qu'en fait c'est un film d'horreur mais qui se passe la journée, quoi, tu vois. Ok. Et ils sont vachement sur ce qui est potion. Mais c'est de nos jours, tu vois, genre. Hmm. Franchement, Malte. Et tu dis, ouais. Excellent. Bah, Bon, je note ça. il est un peu psy, quoi, tu vois. C'est genre, ah ouais, les mecs sont partis loin. Mais je sais que ma femme l'a regardé, elle a rien compris. Parce que franchement, faut suivre, quoi, tu vois. Il y a des dialogues de ouf, machin et tout. Mais il a à voir. Franchement, Ok. déjà, ça te choque parce que c'est un film d'horreur qui se passe la journée. Habituellement, tout se passe la nuit. T'es en mode, ouais, tu vois, il y a un mec qui va venir avec un couteau, ou tu vois. Ouais. Là, non, tu vois. C'est en plein jour, ils sont sous psylo, tu te dis, waouh, il y a quoi, tu vois. Et ça, il est vraiment cool. Midsommar, hein, il a à voir. J'avais fait un cocktail par rapport à ça avec une potion, il était vert, il y avait une fleur et tout dessus, c'était ouf, tu vois. Excellent. Je l'ai encore sur ma carte d'ailleurs, celui-là. Et je m'étais inspiré de ça. La police avait fait des potions qui fument et tout, tu vois. Je trouvais ça classe. Après, les Harry Potter et tout, machin, je suis fan aussi, quoi, tu vois. Tous ces trucs comme ça. Star Wars, un peu moins, tu vois. J'aime bien et tout. Dark Vador, côté obscur et tout. Mais j'ai moins accroché à tout ce qui est Marvel et ces trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Je suis pas, j'aime bien, mais après, j'ai vu Spider-Man, quoi, tu vois. Mais après, je suis pas du tout super-héros. Si, Batman, mec, tu vois. Batman, tu vois. Batman, ça reste Bruce Ouais. Wayne, tu vois. C'est Bruce Wayne, le mec. Bon, après, c'est un fils de bourge, donc tu peux pas dire que c'est un mec qui est parti de rien, et tu vois. Mais Bruce Wayne, mec, il a la classe, tu vois. Mais au moins, tu sais que tout ce qu'il fait, c'est pas pour l'argent. C'est vraiment pour une cause, pour Ouais, c'est quelque ça, chose qui lui ouais. Après, c'est tient. cool. Et en Ouais. plus, ça me fait des rires parce que j'ai vu il y a pas longtemps là, sur Facebook d'ailleurs, un truc. Il y avait un mec, avant qu'il fonce The Dark Knight Rise, là, Mm. le,
le réalisateur, il a fait qu'il avait demandé à 30 personnes de créer un costume de Batman, tu vois, pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et il y a un mec qui s'est inspiré d'un vrai costume mexicain qu'ils ont trouvé dans un temple, tu vois. Ok. Et je l'ai posté tu regarderas sur mon mur, mec. Et c'est vraiment la tête du Batman, quoi. Genre, il a le masque, les cornes, et il a l'avant comme une armure, quoi. Et ils disent que c'était le dieu chauve-souris, bon, pas le mec justicier ou quoi, tu vois, mais c'était un dieu chauve-souris, il venait, il lacérait tout et tout, et ils se sont inspirés de ce truc-là pour faire le costume de Batman, tu vois. Il dit, ouais, donc en gros, Batman, il existait au Mexique, tu vois. Mais je te montrerai après la photo, elle est trop cool. Mais ça, c'est cool, ouais. Bruce Wayne, ouais, lourd. Dark Knight, Excellent. Christian Bale, ouais, j'aime bien. Ouais. Et donc, c'est quoi vu que le podcast il s'appelle Réminiscence. Ouais. Réminiscence, c'est un peu le souvenir hein, qui est à la fois un peu vague et confus, mais qui reste quand même un souvenir. Et justement, je voulais savoir, c'est quoi ta réminiscence la plus marquante, voilà, dans ta vie, qu'elle soit professionnelle ou non, mais en tout cas jusqu'à présent, c'est quoi le truc qui t'a marqué? Le truc qui m'a marqué, c'est comment j'ai pu, genre du jour au lendemain, basculer dans un monde qui m'était totalement inconnu, tu vois, Mm. à un truc qui me passionne de jour en jour. Et ça s'arrête pas, en fait, tu vois. Genre, je pourrais saouler n'importe qui à parler de bar, tu vois. Genre, bah, par exemple, je saoule ma femme à lui parler toujours de cocktail, tu vois. Mm. Genre, là, on va partir en vacances, elle va me dire, tu veux pas intérêt de me saouler avec, ouais, tu vas faire ça à base de ça, et parce que c'est constant, tu vois. C'est genre, là, c'est un truc débile, mais là, on discute, mais mon cerveau, il cogite quand même à faire des trucs, tu vois. Mm. Genre, un côté, il dit, ouais, ben, tu rentres, tu vas écrire ça, 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 et en même temps, je réponds à tes questions, tu vois. Et il y a les gens aussi, des fois, ils sont en bar, ils comprennent pas, ils font, ouais, mais vous souriez jamais. Non, mais en même temps, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire comme cocktail, je réponds à votre question, et je suis en train de faire 10 cocktails qu'il y a une table de vin là-bas. Donc, tu vois, c'est. Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le truc où, genre, un truc qui m'était totalement inconnu, genre, tu me prends, tac, et au final, ça match, tu vois. Et au final, ça match, et puis je me suis trouvé le truc, tu vois. Genre, je sais pas, moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans, genre, ouais, ben, tu vas finir barman derrière un bar à faire des cocktails. J'ai aucune notion, quoi, tu vois, je connais rien. Whisky, je connais ces trucs, les classiques, tu vois, mais bah là, je peux te faire des cocktails transparents, tu vois. Et même là, quand je regarde, c'est délire parce que je crois l'an dernier ou le mois dernier, je sais plus, je suis remonté à toute première photo que j'ai postée sur l'Instagram du bar, tu vois. Le truc, il était en miettes. Tu vois, il ressemblait à rien le cocktail et pourtant j'étais fier du truc, tu vois. Ouais. Genre il y avait un citron déshydraté, une tête de menthe, comme ça, quoi, tu vois. Et au final, je dis ouais, c'était mon premier cocktail, je le trouvais cool. Et quand je compare à ce que je remonte, j'ai tapé un méga swipe up en haut là, je fais waouh, mais c'est vénère quoi. Tu vois, genre j'ai vu, tu vois l'évolution, même moi je la vois et au final ça me choque parce que je me dis que bah plus les mois, les années elles passent et plus ça, je vois que ça monte d'un cran, tu vois. Là où ça me fait peur, c'est que je me dis que ça peut s'arrêter, tu vois, et que c'est beau parce que ça monte, ça monte, ça monte, mais au final c'est plus tu montes de level, c'est comme tout, hein, tu montes, tu montes, tu montes. L'idée c'est de rester en hauteur, quoi. Mm. Et ça inclut plein de trucs, ça inclut ta clientèle, ton image du bar, ta vie personnelle, enfin, ton truc et tout. Et Mm. en fait, c'est bien je suis content d'avoir fait comme ça, tu vois, d'être monté et d'être pour l'instant stable, tu vois, que d'être pété en pointe et de genre, je vais me casser la gueule, tu vois. Et donc, je pense que le fait d'avoir mis du temps à que ça monte, tu vois, ça a permis ben, tu vois ce qu'il faut faire pour rester en hauteur, pour garder le cap, machin, sans que, bah ouais, regarde, c'est comme si maintenant, du jour au lendemain, on m'a dit, ouais, bah t'es génial, tu vas travailler au Ritz. Voilà, Jérémy Pasquin, le grand chef barman du Ritz, machin, et tu fais une connerie, et voilà. Et avec Internet, avec truc, t'es oublié en 2 secondes. Mm. T'es oublié en 2 secondes, tu vois. Personne n'est irremplaçable, tu vois. N'importe qui dit ouais, tout le monde peut faire, tout le monde peut apprendre vite, machin et tout. Mais l'idée, c'est qu'il faut être constant dans ce que tu fais et de savoir où tu veux aller, tu vois. Mm. Et de savoir où t'es parti, tu vois. C'est toujours cool quand tu te dis ouais, de savoir d'où je viens pour savoir vers où je vais aller, tu vois. Mm. Et ça, je trouve ça cool, tu vois. Qu'au final, tu te dis ben ouais, ben je suis issu d'un milieu, une classe moyenne, tu vois, des ramps qui travaillent, tu vois.
On a toujours eu un truc, un toit sur la tête, à manger sur la table. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis pas un mec qui vit dans la rue, Mm. je sors de prison ou quoi, tu vois. Mais non, savoir d'où tu viens, garder les valeurs qu'on t'a inculquées, tu vois, et les utiliser dans ton travail et dans ta perception des choses, quoi, tu vois. Et là, je pense que c'est bien d'avoir mis du temps. C'était chiant parce que quand je te parlais qu'il y avait des soirs où j'étais comme ça à attendre les clients et tu dis bon mais il y a quand même juste une personne qui peut monter, tu Mm. vois, même si je fais un morito ou un truc je m'en fous, mais tu vois il faut que je bosse. Tu le fais et puis tu dis ça a mis du temps, et quand je reviens en arrière et que je repense à maintenant, regarde, quand on était ouvert tous les soirs je regarde et je fais ouais mais on est complet, c'est un truc de dingue, tu vois, c'est classe quoi, tu te dis Non, c'est waouh. clair, ça marche vraiment bien. Et quand t'as Mm. les vendeurs de spi, tous les commerciaux, les ambassadeurs de marque qui viennent, ils font ouais mec, t'as quand même réussi à faire monter le truc. Avant personne connaissait, personne, enfin tu vois, maintenant tout le monde sait. Ouais, il y a des gens qui étaient venus me dire ouais on vous connaît de Grande-Bretagne. Il y a des gens qui parlent de votre bar et Ah tout. ouais, Je dis c'est ouf, Grande-Bretagne. tu vois. Je dis ouais vous êtes connu à Marseille, les coursives et tout. Je dis ouais mais c'est classe, tu vois. Mais c'est un truc où il faut que tu sois constamment au truc. Et je trouve que c'est ça qui est cool, tu vois. C'est Mm. vraiment le truc, je pense, qui m'a, genre, on m'a pris, on m'a foutu là, tu me dis, ouais, tu sais quoi, boum. Après, il y avait une chance sur deux que ça marche pas, quoi, tu vois. Après, c'est Mais le travail, là où hein, c'est le j'arrive pas à travail. savoir, tu vois, c'est que je me dis, si j'aurais pas fait ça, je sais pas ce que je ferais maintenant, tu vois. Peut-être autre chose, hein, qui sait. Ouais, mais dans quoi, je sais pas, tu vois. Parce que tout Mais c'est t'aurais mis la même énergie. Oui, ouais, bien sûr, Voilà. ouais. Ouais. Moi, de toute C'est. façon, quand je fais un truc, je le fais toujours à fond. C'est quand je faisais du sport de combat, j'étais genre à donf aussi dedans. Mm. Dès que je fais un truc, c'est soit je me mets à 1000%, soit ça sert à rien. Tu vois, sinon tu lâches l'affaire, quoi. Tu vois, même c'est quand c'est un boulot, tu vois. Sur les trucs, soit tu bosses à fond, soit tu bosses pas, quoi. Mm. Après, il faut aussi savoir ce que tu veux, tu vois. Mm. C'est comme tout, là, je vais me lancer dans le MOF, je vais essayer de le faire, je vais apprendre, je vais lire, machin. Mais après, il y a pas de photo. Le truc, c'est le taf, quoi. Ouais. Et Faut il faut bosser, qu'il y ait quoi. encore la flamme, tu vois, Mais c'est ça. la, Après, la c'est comme passion. quand Hein. t'es avec en couple ou quoi. Hein. Mm. C'est pareil. S'il y a plus de flamme, il faut oublier, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi ben, déjà faire des efforts, trouver faire des compos. Si tu veux vraiment que ça marche, hein, en tout cas ton domaine d'activité, bah voilà, tu vas faire soit des formations, faire des choses pour, et il n'est jamais trop tard en fait. Et je pense que tu l'as Ah oui, bien ouais, mais prouvé parce carrément. que Ouais, il y a pas de t'avais quel âge quand t'as commencé le bar. Ouais, Bah ça fait 5 ans et demi. J'en ai 39. Ouais, bah tu vois, trentaine passée, quoi, tu vois. trentaine passe bien entamée, Et ouais. après, avec un parcours un peu, voilà, tac, 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 un peu touche à tout et machin. Mais non, en fait, il y a. Si t'as envie si le truc t'intéresse et que. En fait, en plus de base, moi, on m'a pas forcé à le reprendre, tu vois, Mm. le bar. On m'a pas dit, ouais, vas-y, deviens barman, là, tu vois. Non, tu vois, ouais, ok. Et au final, ben, j'ai commencé le truc et indirectement, même moi, je me croyais pas capable de sortir les trucs que je sors maintenant, quoi, tu vois. Mm. Je t'ai dit, quand je regarde les premières photos où c'est en miettes, le machin, il ressemble à rien. Et j'étais hyper content, tu vois. Genre, ouais, regarde, c'est trop cool. Et quand je vois maintenant, je fais des cocktails, ils sont transparents et t'as un goût de cacao, alors que le machin, il ressemble à un verre d'eau. Et tu vois, c'est où je pars même en vrille, tu vois. Ou le visage, tu vois, où t'as des goûts de délire. Je dis, mais ouais, l'évolution, elle est fulgurante, tu vois. Et c'est cool, mais il faut rester stable, quoi, tu vois. Mm. Et que je dis, quand j'ai eu le syndrome, la page blanche, là, le mois dernier, là, enfin, en décembre, là, j'ai eu les boules, hein. Et là, tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi, tu vois. Quand t'es pas habitué à ce truc-là, tu vois. Parce que bizarrement, depuis que j'étais derrière le bar, moi, c'est les créas, enfin, les cocktails que je crée, ben, c'était tous les jours, quoi, tu vois. J'arrivais, boum, je prenais mon café, tac, je vais faire ça, c'est bon, tac, boum, tac. Et là, t'arrives genre 4 ans, 5 ans, et t'as un matin, tu te lèves, ta routine est habituelle, hein, machin, boum, t'arrives au taf, et y a rien. Et il y a rien, et il y a rien de rien, et t'es comme un con, tu vois. Mm. T'es comme, je sais pas, en fait, t'es comme ça. Et c'est quoi? Et ça te fait peur parce que tu dis merde, ça va revenir. Et t'as beau te forcer, c'est comme un écrivain devant son ordi, hein. S'il a pas d'idée, il a pas d'idée, quoi, tu vois. Et ça a duré une semaine où j'ai vraiment lâché le truc. Je dis bon, bah tant pis, j'ai pas lâché le truc, tu vois, mais j'ai vraiment foutu mon cerveau en off sur ça. Je venais le soir, je faisais mes cocktails, les trucs, boum, je réfléchissais pas à des créas ou quoi. Et la semaine d'après, c'est revenu, tu vois. Heureusement, tu vois. Mm. Mais quand t'as ce truc-là, tu te dis merde,
ça va venir et est-ce que ça va plus jamais revenir, tu vois? Mm. Et après, une fois quand tu rebondis, là, tu dis, ah putain, c'est revenu. Mais tu es toujours dans la crainte que tu peux nouveau rebasculer dans ce truc-là. Et en fait, c'est vicieux parce que ça commence même à te bouffer le moral, tu vois. Parce que tu dis, ouais, t'es un créateur, tu crées plein de cocktails, machin, tes idées sont ouf et tout. Ouais, mais au bout d'un moment, d'un matin, ça va plus venir, Mm. tu vois. Ça va revenir le lendemain. Mais est-ce que le lendemain, ça va pas s'arrêter? Tu vois, et là, tu te dis, waouh, c'est un service. Et tu commences à te bouffer. Je sais que là où ça m'est arrivé, j'étais le courant des connards, hein. Ah, je laisse tomber, je devenais fou, ouais, je m'embrouillais avec ma femme et tout, mec, si t'arrive, je vas-y, rien, c'est bon, tu vois. Comme je sais pas, un peintre qui a plus d'idées ou un écrivain qui a plus de sujet, à la con, quoi, tu vois. Et là, t'es en mode, bah, ça va jamais s'arrêter, quoi. Tu te dis, ça y est, c'est fini, voilà. C'est fini, j'arrive plus. Tu vois. Et là, tu te dis, waouh, alors, qu'est-ce que je fais? Et quand tu vois que ça fait une semaine que t'es dessus et qu'il y a rien, là, tu flippes, quoi, tu vois. Et quand ça revient, là, laisse tomber, c'est bingo, c'est revenu, quoi, tu vois. Et là, tu dis qu'au final, bah, ton cerveau, c'est pas un robot et il a besoin de respirer, quoi. Parce que tu lui as mis plein la gueule pendant 5 ans, il faut que ça bouffe, faut turbiner. Entre-temps, tu lis plein de bouquins, tu lis plein de trucs, tu te renseignes sur plein de trucs. Bah, ton cerveau, c'est pas un ordinateur, quoi. Ouais, Enfin, si, c'en est un, mais au bout d'un moment, il est comme tout, il est plein, il faut que ça. Mais il y a le côté humain, le côté qui doit se reposer. Ouais, il a Comme besoin quand de tous les repos, jours on quoi. va C'est comme dormir tout, pour. quoi. Ouais. C'est comme un muscle, il a besoin de. Ouais, ben mec, tu m'as trop donné, calme-toi, quoi. Tu vois, genre. Même là, ouais, je porte des caisses de spi ou de soft et tout. Je porte plus autant qu'à 20 ans, quoi, tu vois. C'est pareil, quoi. Au bout d'un moment, ton corps, il dit. Mec, Tranquille. oublie pas que ton dos, il peut. Tu vois. Et j'ai eu une hernie discale il y a 1 an, tu vois. En bas, heureusement qu'il était pas opérable parce qu'on m'a fait des séances de massage pour la résorber, mais tu te dis que c'est. Voilà. Tu peux plus faire comme avant, donc il faut y aller, cool, tu vois. Si tu veux tenir, il faut rester cool, Faut tu vois. tenir sur le temps. Mais il faut rester comme ça, il faut pas faire de vagues, quoi. C'est comme dans Scarface, quand il dit, si tu veux tenir dans ce métier, il faut rester droit, faut pas faire de vagues. Sinon, Moi, je c'est pense que fini, c'est bon, quoi. tu le respectes bien. Ouais, pour l'instant, ouais, ça va, quoi. Après c'est une question d'état d'esprit, quoi. Tu vois, c'est, je pense, une question d'état d'esprit, d'éducation que tu as eu par la suite. Qu'est-ce que tu veux aussi que les gens pensent de toi? Et voilà. Après, l'image de moi vis-à-vis des gens, je m'en fous, quoi, tu vois. Ça, c'est le truc. Si on me trouve que c'est cool et que, je sais pas, le mec, c'est bien. Si, ouais, mais il a chier, mec. Bah, je m'en fous. Tu vois. J'ai fini ce temps-là où j'en viens, c'est bon, on va se mettre une tête et tu vois. C'est pareil, tu t'assagis avec ce temps-là, tu vois, c'est où tu t'embrouilles pour un rien ou tu vois. Mais après c'est pareil. Si tu veux une image classe et que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi, bah ouais, bah, c'était peut-être un connard avant et puis maintenant il est devenu cool, quoi. Tu vois. Je pense que tu vois, c'est ce que tout le monde mais aimerait, c'est quoi. sûr. Bah, de toute façon, on évolue et puis après voilà. Moi, je dis ceux qui veulent vraiment changer positivement, Ouais, après les cartes, ils sont comme dans leurs mains. c'est pareil, c'est un choix. Tout est une question de choix. On t'impose rien, mais si tu vas à la gauche, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite. Voilà. Personne t'a dit va à gauche. Bah si, je vais où je vais. Je vais où j'ai envie d'aller, quoi. Tu vois. Voilà. Bah, je pense, tu vois, on peut clore maintenant ce Bah ouais, podcast carrément. là-dessus. Voilà, je vais. Tu vas. Nous Où allons. je veux. Nous allons. Voilà, exactement. Bah écoute, c'était top. Merci beaucoup à toi. Merci pour tout. Carrément. Hein. C'était très riche. Enrichissant, ouais, On est carrément passé de un fou, peu. quoi. Bah c'est bien. On est Je passé un pense que peu c'était assez partout. complet, tu vois. Et je pense que ça peut même ça résonnera dessus à plein d'autres parcours. Ouais. Il y a des personnes qui vont se reconnaître. Déjà dans la forme de résilience que tu as eu à année après année, même si tu as enchaîné les boulots. Voilà. Ouais, après, Tu as pu trouver une place. Faut pas lâcher le truc, quoi. Après, pareil, c'est comme une question ça dépend ce que tu veux. Si t'as envie de pas réussir, mais genre, au bout d'un moment, faut bien savoir où tu veux aller, tu vois. Et ça revient au principe bah, tu sais d'où tu viens, mais tu veux aller où? Bah, je vais aller là. Donc, du coup, faut te donner les moyens d'y aller, quoi. Sinon, on va pas te porter et t'emmener, quoi. C'est clair. Hein. Ça arrive dans d'autres trucs, mais malheureusement, chez nous, c'est pas le cas, tu vois. On te porte et on t'emmènera là-bas directement, tu vois. C'est d'abord, t'y vas et ensuite, si tu veux, on te rapporte, tu vois. Super, nickel. Cool. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Hein. Bonne continuation. Merci bien. Hein.
À Et puis, plus. bon courage. Bah ouais, ça va le faire, t'inquiète. Hein. Allez, On est là. Allez, à à la plus. Ciao. prochaine. Et voilà, c'était la fin de ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu et que tu as trouvé de la valeur dans ce contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Et si tu veux me donner un coup de pouce, laisse une note et un avis sur la plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. N'hésite pas à t'abonner sur ma page Instagram et YouTube, réminiscence-8 podcast. Tu peux aussi partager cet épisode autour de toi. Merci pour ton soutien. Tu étais dans la réminiscence. Ici, les voix se libèrent. Les souvenirs refont surface. Et le chemin parcouru prend tout son sens. À la prochaine.